Voilà, donc le programme que je vous propose pour cette deuxième séance est absolument intenable, puisque si j'arrive à le suivre, ça nous fera aller donc de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, donc ça voudrait dire 3 siècles à grandes enjambées, donc j'ai peu espoir d'arriver à finir ce que j'ai prévu, mais c'est pas grave, on reprendra la séance suivante. Donc nous en étions restés au seuil d'une certaine manière de l'histoire qui nous occupe, c'est-à-dire l'histoire des courants ésotériques. Je m'étais livré à de longs prolégomènes et nous en étions arrivés donc à la Renaissance. Et j'avais commencé à vous présenter des éléments de contexte historique qui permettaient d'expliquer l'apparition d'une forme de pensée nouvelle, de quelque chose de nouveau dans l'histoire des idées, d'où allaient surgir les courants ésotériques tels que nous les voyons à l'heure actuelle et tels que nous les verrons se déployer dans le temps. Donc, parmi ces éléments de contexte, rapide rappel, donc, il y avait la prise de Constantinople par les Turcs, 1453, et en amont et en aval de cet événement, donc, un afflux de textes et de personnes pour les porter, de philosophes, de professeurs, de l'Orient chrétien à l'Occident chrétien, au monde latin. Et à cette occasion, donc, au cours de ce XVe siècle, la découverte ou redécouverte d'un certain nombre de textes, d'un certain nombre de penseurs par les latins, et notamment donc l'intégralité de l'œuvre de Platon, dont toute une partie avait été perdue par les latins, et les textes hermétiques, donc ce fameux corpus hermeticum dont je vous avais dit un mot, dont on avait lu un extrait, traduit donc par les soins de Marsile Ficin et ensuite approprié par un certain nombre de philosophes. J'avais évoqué Pic de la Mirandole et aujourd'hui nous allons y passer un peu plus de temps. Donc ça c'était les premiers éléments de contexte. Je pourrais ajouter à ça des conditions intellectuelles qui permettaient à des milieux extra-universitaires de publier et de livrer leurs pensées au public. Et c'est précisément, enfin, le cas de Pic de la Mirandole est un très bon exemple, puisque c'est une personne qui n'était pas un universitaire, ce n'était pas un maître en théologie, c'était un intellectuel caractéristique de ce type d'intellectuel que l'humanisme a produit, c'est-à-dire des personnes qui ont évolué en dehors des circuits de validation classiques, enfin, qui étaient les circuits classiques du Moyen-Âge. Et troisième élément de contexte que j'avais commencé à évoquer, c'était la question de la Kabbale, la découverte donc de la Kabbale juive par des philosophes chrétiens et l'émergence de quelque chose qui pourrait sembler être une incongruité de l'histoire, une Kabbale chrétienne, c'est peu connu, et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important, de fondamental dans cette histoire que je vais vous raconter, enfin, que nous allons explorer. Alors, pour ne pas... J'avais pas prévu à la base de vous faire lire des textes dessus, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était trop important pour passer trop rapidement dessus. Et donc, je vous ai mis dans le recueil de documents que j'ai envoyé un petit extrait donc, d'un des volumes. J'aurais pu le prendre, bon, peu importe. C'est un volume d'une collection qui s'appelle Les Cahiers de l'Hermétisme, et c'était donc une collection qu'avait lancée Antoine Fèvre, et qui a publié, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de numéros, sur les grands thèmes ou les grandes figures des courants ésotériques, et c'était d'extrêmement bonne qualité. Malheureusement, la plupart sont épuisés et ils sont difficiles à trouver. On peut encore les acheter d'occasion, mais ils sont difficiles à trouver. Mais c'est vraiment une très bonne porte d'entrée dans l'histoire des courants ésotériques, par thème ou par grande figure. Et notamment, donc, un volume avait été publié sur les kabbalistes chrétiens. Et donc, je vous ai mis ce petit extrait de l'avant-propos de ce volume qui pose vraiment très bien les choses, à la fois pour ce qui concerne la Kabbale juive et à la fois pour ce qui concerne l'émergence donc de la Kabbale chrétienne. Donc, je lis ce qui concerne la Kabbale juive. On donne le nom de Kabbalah, qui en hébreu signifie tradition, au mouvement spirituel par lequel, principalement entre le XIIe et le XVIIe siècle, s'est exprimée la théosophie juive. Notez ce mot, théosophie, on va le retrouver plus tard pour le volet chrétien. Il s'agit donc moins de mystique au sens d'union avec la divinité, donc là il y a une distinction qui est posée entre mystique et théosophie. Il s'agit donc moins de mystique au sens d'union avec la divinité que de l'aspiration à une connaissance des origines du monde et de sa fin. La Kabbale est une gnose portant sur la vie intérieure de la divinité, sur la nature de l'homme et de l'univers, et sur les rapports qui unissent Dieu, l'homme et le monde.
On retrouvera ces caractéristiques plus tard, c'est vraiment les caractéristiques de la théosophie, c'est cette espèce de triangle, Dieu, le cosmos et l'homme. La place de l'homme dans ce cosmos et l'articulation, les relations entre les trois. Alors que le terme mystique, bon, il est employé un petit peu à toutes les sauces dans le langage courant, on s'en sert, il a un sens plus générique que son sens un peu plus technique. Au sens, entre guillemets, technique du terme, mystique, c'est l'expérience intérieure de Dieu, l'union à Dieu, et c'est essentiellement dans le cadre chrétien que ce terme a un sens, et donc dans le sens d'une théologie de la communion, une théologie trinitaire, et par extension, on l'emploie pour les autres formes religieuses, mais ça peut porter à confusion parce que, par exemple, l'idée d'union au principe dans l'hindouisme n'est pas du tout la même chose que l'idée d'union à Dieu dans le christianisme. Donc employer le terme mystique pour les deux est de façon équivalente et un peu abusif. En tout cas, voilà la distinction posée entre mystique et théosophie. Quelques écrits datant du 5e ou 6e siècle, Sefer Yetzira ou livre de la formation, livre de la création, on trouve aussi, Grand Palais et Petit Palais, précèdent le premier texte de Kabbale proprement dite, le Bahir, apparu vers 1180 dans le sud de la France et suivi surtout en 1270 par le Zohar, livre de la splendeur, considéré par la critique historique actuelle comme une compilation de Moïse de Léon. Voilà, donc s'il fallait dater la Kabbale, alors là c'est une datation très prudente qu'ils ont adoptée, 12e, 13e siècle, pour la Kabbale à proprement parler, avec des ancêtres au 5e, 6e siècle. Alors certaines personnes font remonter cela plus loin, 2e, 3e siècle, mais rarement avant Jésus-Christ. On considère que ce qu'on appelle Kabbale est une apparition postérieure à l'émergence du christianisme. Donc, on lira juste après un extrait du Zohar, mais je lis le petit passage sur la Kabbale chrétienne. Quant à la Kabbale chrétienne, elle apparaît surtout à la fin du XVe siècle, à l'aube de la Renaissance. Œuvre de chrétien, elle consiste à scruter les Écritures avec les méthodes mêmes des kabbalistes juifs, en appliquant celles-ci non seulement à l'Ancien, mais aussi au Nouveau Testament, et en s'efforçant de trouver dans les écrits de la Kabbale juive des arguments en faveur du christianisme, une dimension apologétique. Cette influence juive dans la chrétienté du XVIe siècle ne saurait surprendre, car après la période judéo-babylonienne du peuple de Moïse, 1er au Xe siècle, le décret d'expulsion de 1492 avait mis fin à la présence juive en Espagne. Cette expulsion suscita donc une vague d'émigration, un exode culturel dirigé principalement vers l'Italie, et contribua à l'essor de ce qu'il est convenu d'appeler la Renaissance. On ne s'intéresse alors pas seulement à l'Antiquité gréco-romaine, la pensée hébraïque, elle aussi, attire les esprits curieux de connaissances nouvelles. Et là, c'est peut-être un aspect qui est peu connu dans la pensée commune, c'est cette dimension. Quand on pense Renaissance, on pense surtout redécouverte de l'art grec et latin et redécouverte de la philosophie grecque et latine. En réalité, quand on regarde de près, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une redécouverte plus large qui déborde le simple périmètre de la Grèce et de la Rome antique. Voilà. Alors là, il situe l'émergence de la Kabbale juive, de la Kabbale chrétienne, après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. En réalité, on va voir avec Damien Handel que c'est antérieur à ça. Ça prend un peu plus d'importance à partir de 1492, mais ça commence bien avant. Mais avant d'en arriver à Pic, je voulais vous proposer de lire un petit extrait du Zohar, donc pour que vous voyez comment ça fonctionne, enfin les idées qu'on peut trouver dans ces traités de Kabbale, en sachant que je vous donne un extrait, mais c'est une littérature très vaste, donc il ne faut pas vous imaginer que ce qu'on va lire là est entièrement représentatif, c'est bien enfin, ça va bien au-delà de ça, quoi. Alors, extrait du Zohar. Donc, Rabbi Siméon a dit « Malheur à l'homme qui dit que la Torah », donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Rabbi Siméon, alors pour les Juifs et pour les anciens chrétiens, ces livres étaient considérés comme les plus fondamentaux des Écritures, et ils avaient été considérés comme ayant été rédigés par Moïse sous l'inspiration directe de Dieu, quelque chose d'une force de révélation et d'accès à Dieu très fort, enfin, très intense, quoi. Un texte vraiment fondamental. Rabbi Siméon a dit « Malheur à l'homme qui dit que la Torah est un simple recueil d'histoires et d'affaires quotidiennes.
Si c'était le cas, nous pourrions rédiger aujourd'hui une Torah à l'aide de mots courants et de meilleures factures. S'il s'agissait seulement de mots courants, même les princes de ce monde ont en leur possession les livres de plus grande valeur, et nous pourrions les suivre et rédiger une Torah semblable. Mais tous les mots de la Torah sont des mots suprêmes et des sublimes secrets. Il y a d'un sens caché sous les mots, sous cette écorce des mots qui semblent ordinaires. Viens voir, le monde d'en haut et le monde d'en bas entretiennent entre eux un équilibre parfait. On avait vu les analogies entre microcosme et macrocosme, là on en voit un écho. Israël en bas, les anges en haut. Des anges d'en haut, le verset dit « Tu fais des vents tes messagers ». Psaume 104, 4. Et là, vous avez un exemple de ce type de lecture. Je ne sais pas si le mot allégorique est le bon ici, mais un type de lecture qui va voir, là, derrière le mot « vent », la personne qui lit le texte avec cet œil kabbalistique va voir « ange ». Les vents, ce sont les anges. Tu fais des vents tes messagers. Lorsqu'ils descendent sur terre, ils revêtent des vêtements terrestres. Donc les anges, pour se manifester aux hommes, prennent des apparences terrestres, humaines. S'ils ne revêtaient pas les vêtements terrestres, ils ne pourraient séjourner dans ce monde et celui-ci ne pourrait les supporter. S'il en est ainsi pour les anges que la Torah a créés avec tous les mondes, qui ne tiennent que par elle, à plus forte. Donc là, la Torah a une valeur presque l'équivalent du verbe chez les chrétiens, quoi, par quoi tout a été fait. La Torah a créé tous les mondes qui ne tiennent que par elle, à plus forte raison quand elle descend dans ce monde, si elle ne revêtait pas les habits de ce monde, celui-ci ne pourrait pas la supporter. Donc, Dieu, pour révéler sa loi, sa Torah, est obligé de l'habiller de vêtements matériels, sans quoi le monde ne pourrait pas la contenir, la supporter. C'est pourquoi le récit de la Torah n'est que son vêtement. Qu'expire l'esprit de celui qui considère que ce vêtement est la Torah même et non autre chose. Donc, refus d'une lecture superficielle et littérale, refus violent, qu'il n'est pas part au monde qui vient. C'est en vue de cela que David a dit « Dessis mes yeux pour que je contemple des merveilles en ta Torah », c'est-à-dire ce qui est sous le vêtement de la Torah. Viens voir, il y a le vêtement qui se montre à tous, et il y a les niais qui, à la vue d'un homme revêtu de son habit, qui est sa partie la plus visible, ne voit pas plus en lui que cet habit. En fait, la valeur du vêtement, c'est le corps, et la valeur du corps, c'est l'âme. Il en est de même pour la Torah, elle a un corps. Ce corps est formé des préceptes de la Torah appelés Gouffé Torah, les corps de la Torah. Ce corps est revêtu d'habits qui sont les récits qui se rapportent à ce monde. Les niais de ce monde ne voient que le vêtement qui est le récit, ils ne savent pas plus que cela et ne méditent pas sur ce qui se trouve sous ce vêtement. Ceux qui ont plus de connaissances ne s'arrêtent pas au vêtement, mais voient aussi le corps sous le vêtement. Les sages serviteurs du roi Très-Haut, ceux qui se tenaient au pied de la montagne du Sinaï, ne méditent que sur l'âme qui est essentielle, qui est l'essentiel de tout cela, la Torah véritable. Au temps qui vient, ils seront prêts à pénétrer jusqu'à l'âme de la Torah. Là, on a déjà une gradation avec 3 degrés de capacité de rentrer dans le sens profond du texte. Et là, le 4e niveau, heureux les justes qui méditent sur la Torah comme il se doit. Le vin ne peut se conserver que dans une cruche, de même la Torah ne se conserve que dans un vêtement. C'est pourquoi il ne faut méditer que sur ce qui se trouve sous le vêtement. Tous les mots et les récits ne sont que des vêtements. Voilà, donc cette invitation à aller au-delà du texte pour atteindre l'âme de la Torah. Alors, est-ce que cette façon de lire les Écritures est une spécificité de la Kabbale? Non. Et est-ce que c'est la Kabbale qui introduit cette manière de lire les Écritures? Non plus. C'est quelque chose que l'on trouve dès le 1er siècle du christianisme, chez les pères de l'Église, et qui va prendre au cours du temps, enfin je crois que c'est dès le 3e siècle, donc il y a une formalisation de ce que les pères de l'Église ont appelé les 4 sens de l'écriture. Vous avez 4 niveaux de lecture des textes bibliques, et il est difficile, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié, et puis c'est un sujet que je n'ai pas pris le temps d'approfondir suffisamment, mais il me semble qu'il n'y a pas encore de certitude sur l'origine de cette manière de lire les Écritures. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est venu du monde juif ou qui est venu des premiers chrétiens. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'on trouve dès les premiers commentaires de la Bible par des chrétiens. Donc voilà, là vous avez quelque chose. Alors, la particularité de la Kabbale, ça va être qu'elle va chercher derrière les lettres hébreux et derrière les mots hébreux, à l'aide des valeurs numériques des lettres hébreux et des mots hébreux,
tout un art des combinaisons, tout un art des significations secrètes. Enfin, c'est très complexe, je ne peux pas rentrer là-dedans dans cette présentation, et puis je ne maîtrise pas assez le sujet pour le faire. Mais en tout cas, voilà, vous avez toute une littérature kabbalistique qui est une longue, très complexe exégèse des écritures bibliques, en particulier de la Torah, et en particulier donc de la Genèse, le tout premier livre, qui a été l'objet de très nombreux commentaires de ce type. Voilà pour la Kabbale. Et alors pour l'émergence de la Kabbale chrétienne, je vais y revenir avec Pik de la Mirandole. Ce que je voulais vous proposer en guise de déblayage de ce que je souhaite traiter dans cette séance-ci, c'est la lecture, cette fois-ci complète, d'un texte qu'on avait déjà vu la fois précédente, un texte d'Antoine Fèvre, qui est une sorte de grand survol historique de la période que l'on va essayer de couvrir là dans ces 2 heures. Donc je le reprends, j'avais déjà lu le début la fois précédente, cette fois je vais aller un peu plus loin. Et vous allez voir les différentes étapes donc, que nous allons parcourir. Après on approfondira, on ira voir les textes et quelques éléments biographiques pour chacun des principaux penseurs. Donc Genèse. Une situation radicalement autre apparaît en effet vers la fin du XVe siècle, quand des savants, des humanistes, entreprennent de s'approprier diverses traditions du passé, comme néopythagorisme, néoplatonisme, hermétisme alexandrin et Kabbale juive, avec le souci de montrer que certaines d'entre elles, voire toutes, s'enrichissent les unes les autres, représentent plus ou moins comme les branches d'un tronc commun, c'est-à-dire d'une philosophia perennis, d'une philosophie éternelle, au demeurant moins homogène sur le plan doctrinal que représentative d'une commune attitude d'esprit. Et ce terme philosophia perennis va avoir toute une postérité, on va le retrouver au XXe siècle sous la plume de Huxley, Aldous Huxley, qui a écrit un livre qui s'appelle précisément Philosophia perennis. On le retrouvera avant chez René Guénon, le pérennialisme, le courant pérennialiste. Voilà, c'est quelque chose qui prend sa source à la Renaissance, mais qui après a toute une postérité très importante. C'est un des éléments structurants vraiment des courants ésotériques, même si ce n'est pas le seul. Ainsi, Marcille Ficin, qui en 1463 a traduit du grec en latin le Corpus Hermeticum, ensemble de textes alexandrins datant des 2e et 3e siècles de notre ère, tente de marier les enseignements de ces textes avec ceux du christianisme et du platonisme, tout en s'inspirant de la vieille tradition magique dont la philosophie de la Renaissance va se nourrir ensuite dans le sillage de ce clerc si éclectique. La magie, je vous ai mis 2 textes pour qu'on puisse bien prendre le temps de voir ce dont il s'agit. Parallèlement, la Kabbale juive, dont après 1492 surtout, date de l'expulsion des Juifs d'Espagne, les textes commencent à être connus en chrétienté, devient instrument de connaissance pour des herméneutes appliqués à christianiser son symbolisme, d'où le nom de Kabbale chrétienne pour désigner cette forme nouvelle de littérature. C'est aussi l'époque où un Pik de la Mirandole affirme que Kabbale et magie prouvent les vérités du christianisme, permettent de le mieux comprendre, et où d'autres herméneutes commencent à associer Kabbale et alchimie. La Philosophia perennis exprime ainsi un besoin de recourir à des traditions du passé par le déchiffrement de documents et par le travail d'érudition dans une lumière d'analogie. De tous les textes ainsi sollicités, l'on attend qu'ils procurent une connaissance supérieure, une gnose, ce qui suppose du même coup en l'homme une faculté, potentielle mais spécifique, de pénétrer les mystères de textes fondateurs ou révélés et de glosses inspirées. Ainsi s'explique cette chaîne de noms souvent présentée à l'époque, dans laquelle on voit se côtoyer Moïse, Zoroastre. Alors Zoroastre, dans ce contexte-là, c'est le Zoroastre à qui on attribue un recueil de textes qui s'appelle les oracles chaldéiques. C'est pas le Zoroastre tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les avancées de la recherche sur le sujet. Hermès Trismégiste, on a vu la dernière fois qui c'était. Orphée, je ne m'étends pas dessus, Pythagore non plus, on n'a pas le temps. Platon et les Sibylles. Semblable mise en concordance. Alors, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce périmètre des sages s'arrête à certaines frontières. Et quand on commence à regarder, ce sont les frontières du monde tel qu'il est connu à l'époque. On ne va pas encore chercher, du moins marginalement dans certains textes, mais très peu, on ne va pas encore chercher les sages chinois, on ne va pas encore chercher les sages hindous, encore moins les Toltecs ou les chamans d'ici ou là. Là, on est dans le périmètre du monde connu. Et c'est progressivement, avec l'extension des horizons géographiques, qu'on va commencer à étendre cette grande chaîne des mages, des initiés, etc.
Là, on est encore dans un domaine, le pourtour de la Méditerranée, quoi, si vous voulez. Et un petit peu l'Arabie, mais à la marge. Semblable mise en concordance des traditions diverses est plus liée à l'évolution de la pensée théologique. En effet, de plus en plus, celle-ci a évacué de son champ de réflexion le domaine des causes secondes, c'est-à-dire des causes intermédiaires où vous avez Dieu qui crée, mais ensuite son acte créateur passe par des médiations, ou son action dans le monde, son action providentielle passe par des médiations. Et là, c'est quelque chose qui est très présent dans la théologie médiévale. Chez Thomas d'Aquin, par exemple, le rôle des anges est absolument immense. Et il y a toute une réflexion chez les médiévaux sur la nature, sur la trame de ce qui est, et sur les médiations dans l'acte créateur de Dieu ou dans l'acte rédempteur ou dans la providence de Dieu. Et alors, je ne maîtrise pas suffisamment l'histoire de la théologie pour infirmer ou confirmer ce que dit Antoine Fèvre, mais là, il nous affirme donc qu'à la Renaissance, il y a une sorte d'évacuation de la réflexion sur les causes secondes, sur la cosmologie, et que du coup, ça va permettre à tout un pan du monde intellectuel non théologien de s'en emparer et de développer des formes de pensée nouvelles. Donc, cause seconde, c'est-à-dire la cosmologie, la nature, qui pourtant était restée longtemps au Moyen-Âge en phase avec la métaphysique des théologiens, comme dans l'école de Chartres ou celle d'Oxford. Mais quand vient le moment où les sciences de la nature tendent à se séparer de la théologie, dès lors réduite à la métaphysique surtout, ce vaste domaine fait alors l'objet de réinterprétations. Elles sont d'une part sécularisantes, préfigurant la science moderne qui prendra son essor au XVIIe siècle. Alors là, c'est quand même quelque chose je le lis rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quand même assez vertigineux. C'est-à-dire que là, il vous dit que c'est dans la même matrice de l'émergence des courants ésotériques que va jaillir la science moderne. Et il y a toute une réflexion là-dessus sur la place qu'a pu avoir justement la redécouverte de la magie et l'exploitation de la magie par un certain nombre de penseurs dans le développement des méthodes de pensée qui ont conduit à la science moderne. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais si vous creusez un peu, vous trouverez de la littérature là-dessus. Par exemple, il y a un grand historien de la philosophie qui s'appelle Pierre Hadot, spécialiste de la philosophie antique, qui a écrit un livre qui s'appelle Le voile d'Isis, essai sur l'idée de nature, dans laquelle il défend cette idée justement de la matrice commune des courants ésotériques et de la science moderne. Je ne peux pas m'étendre dessus. D'autre part, extra-théologique, c'est-à-dire venant non plus de théologiens, mais de savants, d'humanistes, de philosophes qui s'approprient ce champ de réflexion devenu quasi vacant. C'est parmi les représentants de cette seconde génération, de cette seconde catégorie de réinterprétation que l'on trouve les premiers ésotéristes au sens moderne du terme. Leur pensée vient en quelque sorte meubler l'interface entre métaphysique et cosmologie par des spéculations tendant à rendre compte des rapports entre le particulier et l'universel, ou entre Dieu, l'homme et l'univers. C'est le ternaire que j'ai employé tout à l'heure pour parler de la théosophie, mais par extension, cela concerne l'ensemble des courants ésotériques. Souvent, ces rapports sont établis par eux dans un esprit d'éclectisme, en référence à des autorités diverses du passé, mais presque toujours dans une vision de correspondance universelle, inséparable de l'idée que le cosmos est vivant. On retrouve les critères de la critériologie d'Antoine Fèvre. À l'appropriation de la philosophie par les scolastiques répond donc, en marge ou en réaction, celle de l'hermétisme alexandrin, de la Kabbale juive, de la magia héritée du Moyen-Âge, etc., par des érudits devenus des spécialistes en ces traditions. L'ésotérisme, au sens que nous donnons ici à ce mot, prend naissance avec cette appropriation. Son corpus référentiel peu à peu se constitue. On va voir que le pic de la Mirandole est vraiment une étape charnière dans cette structuration du corpus, fait de textes appartenant à des traditions anciennes qu'on veut rapprocher les unes des autres et de textes nouveaux à partir de la fin du XVe siècle, qui souvent se présentent comme des commentaires des premières. Il s'enrichit aussi, surtout à partir du XVIe siècle, d'œuvres non érudites, ainsi celle de Paracelse, on en parlera et on lira un texte de lui, se présentant bien moins comme des commentaires de textes anciens, la Bible mise à part, que comme une lecture directe du livre de la nature, supposé éclairer celui de la révélation. On va voir apparaître chez certains penseurs l'idée qu'il y a la révélation du texte, la Bible, et la révélation donnée par le monde, la nature, et que Dieu est accessible par une conjonction des deux. Il faut se pencher sur les deux simultanément. Là aussi, c'est une pensée qui n'est pas étrangère à la pensée médiévale, mais qui prend un essor particulier dans ces courants-là. Mais ces œuvres elles-mêmes se trouvent incorporées d'emblée dans le corpus référentiel de l'ésotérisme. Parmi les représentants de l'ésotérisme érudit figurent, etc. Donc, une liste de noms. Le seul que je prendrai le temps de développer ici, c'est Giordano Bruno, qui est le plus connu.
Tous croient en la nécessité de réformer la magie, ce qui aurait pour conséquence une salutaire réforme du christianisme et partant de la société tout entière. Pour le XVIIe siècle, mentionnons Robert Fludd, Thomas Campanella, Michel Mayer. Au courant hermétisme néo-alexandrin, cabale chrétienne, alchimie spéculative et érudite, qu'ils illustrent, viennent s'ajouter trois autres, du XVIe au début du XVIIe siècle. Je vais y arriver. Il se situe en marge de la philosophia perennis chère aux humanistes ésotérisants de la Renaissance, car il ne se réclame guère d'autorité appartenant à un lointain passé. Tous trois prennent naissance en pays germanique. Le premier est le paracelsisme, on a déjà vu Paracelse, médecin de Suisse allemande dont les travaux commencent à se répandre vers la fin du XVIe siècle. Paracelse ne sépare pas guérison physique et guérison spirituelle. Il est à l'origine d'une tradition qui présente bien des ressemblances avec la philosophie occulte de type latin, mais qui en diffère tant par son approche chimique, alchimique, de tous les plans naturels, que par la place de reine des facultés conférée par lui à l'imagination, comprise comme essentiellement active et créatrice, ainsi que par un alliage original réunissant mystique de type germanique et philosophie de la nature de type magique. En raison de ces deux traits majeurs, le paracelsisme se trouve plus ou moins à l'origine des deux autres courants apparus l'un et l'autre presque simultanément. C'est d'une part le courant théosophique, dont à la fin du XVIe siècle et tout au début du suivant, les œuvres de Gérard Dorn, Valentin Weigel, Johann Arndt sont plus que des signes annonciateurs, mais le grand nom donc de cette tradition théosophique, c'est Jacob Böhm, 1575-1624, donc on passera un peu de temps sur lui et on lira quelques textes, commence le premier âge d'or de la théosophie. Il se prolonge pendant tout le XVIIe siècle avec des successeurs immédiats de Böhm, Jane Lee, John Pordage, etc. Suite une période de latence interrompue par l'apparition de Swedenborg. Il n'est pas au programme de ce cours-ci, mais j'en dirai un mot dans la prochaine séance ou celle encore d'après. Fort marginal par rapport à la théosophie de type néo-bohémien, mais dont l'influence culturelle et spirituelle considérable déborde largement le courant théosophique proprement dit. Celui-ci s'épanouit de nouveau vers la fin du XVIIIe siècle. Bon, là, on verra, mais on est déjà beaucoup plus loin du programme que je me suis fixé là. C'est d'autre part, donc, autre courant, Paracelse, Böhm, la théosophie, et troisième courant, donc ce troisième courant, le courant rosicrucien, dont l'acte de naissance est la publication à Cassel des deux fameux manifestes. Là, on reverra tout ça un peu plus loin. De même que la traduction latine du Corpus Hermeticum par Ficin avait été pendant presque un siècle et demi auparavant à l'origine du courant de l'hermétisme néo-alexandrin moderne, de même ces trois textes constituent l'acte fondateur du rosicrucisme, et nous verrons donc que c'est dans ce courant-là que la franc-maçonnerie trouve son origine. Et vous verrez comment ça s'est passé et dans quelles conditions. Au départ, celui-ci se place sous l'autorité de Paracelse, plus que ne le fait la théosophie, et se présente comme une tentative de réforme religieuse destinée non pas à fonder une nouvelle église constituée, mais à favoriser, pour pallier les insuffisances du protestantisme, une forme de spiritualité ouverte tant à l'alchimie et à la philosophie occulte qu'à toutes les sciences de l'époque. Ce courant s'est perpétué de nos jours sous des formes diverses, principalement celles de sociétés initiatiques, notamment la franc-maçonnerie, et cela dans le sillage du mythe de Christian Roscroix, le mystérieux personnage dont il est question dans la Fama Fraternitatis et dans les Noces chimiques. À partir du XVIIIe siècle, on voit proliférer les sociétés initiatiques. On verra, on aura l'occasion de revoir. Je regarde s'il n'y a pas des messages. C'est bon. Voilà, donc là, ça me semblait bien de lire ce texte, même si c'était un peu long et un peu fastidieux, pour que vous ayez le déroulement de l'histoire dans ses grandes lignes. Et là, donc, on va remonter dans le temps et on va prendre le temps de s'arrêter sur chacun des grands noms, en tout cas quelques-uns des grands noms, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout voir. Et donc là, retour à la Renaissance, retour à la redécouverte de l'hermétisme de Platon et l'apparition de la Kabbale chrétienne. Et donc là, nous allons voir un personnage central dans cette histoire, qui est Jean-Pic de la Mirandole. Alors, j'ai pris mes repères quand même, parce que pas forcément toutes les dates en tête.
Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur sa biographie, quelques éléments quand même pour le situer. Il est né en 1463, une famille de riches, une famille très riche, une famille d'ancienne noblesse italienne. Il est comte, donc, comte de la Mirandole. Alors, on voit marqué par endroits « comte de Concordia », c'est un titre qu'il se donnait dans certaines de ses publications, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il essaye de faire concorder, alors je suppose que c'est venu de là, énormément de choses entre elles, y compris les plus inconciliables au premier abord. Alors, je vous passe les détails de son éducation, mais il était destiné à une carrière ecclésiastique et il s'en détourne pour étudier la philosophie et pour mener une vie intellectuelle un peu plus, on dirait, bohème aujourd'hui, même si c'est pas exactement, ça ne correspond pas exactement. Il voyage beaucoup. On le trouve à Padoue, ou à l'université de Padoue, où il apprend auprès de très bons maîtres l'aristotélisme, la philosophie d'Aristote. On le trouve à Paris, qui était alors vraiment la ville centrale au point de vue de l'université, avec la Sorbonne. On le trouve à Paris, qui apprend la scolastique et qui apprend les méthodes de disputatio. Alors les disputatio, c'était, quand j'ai cité Thomas d'Aquin la fois précédente, je vous ai donné un extrait de la Somme théologique. Si vous ouvrez la Somme théologique, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est par question disputée. Vous avez une question qui est posée, vous avez les arguments pro, contra, la convocation de toutes les autorités possibles, et à la fin, le maître tranche la question et résout les difficultés. Et il y a toute une tradition médiévale de cette disputatio qui pouvait soit être traitée par une seule personne au titre de maître en théologie, soit mobiliser des personnes, des contradicteurs qui débattaient. Et il y avait tout un art de la controverse encadrée, de la controverse savante, qui était en œuvre notamment à Paris. Et donc, Pie de la Mirandole va à Paris et s'imprègne de cette manière-là de procéder dans la réflexion intellectuelle. Et on va voir, quand il va proposer son grand débat à Rome autour de ses 900 thèses, c'est un peu ça qu'il a en tête. Il essaye de reproduire cette méthode de disputatio, mais à une très grande échelle. Il est un temps l'élève de Ficin, à Florence. Et la particularité de son parcours, c'est qu'il se met à rencontrer et à fréquenter des juifs convertis ou non au christianisme, et parmi lesquels donc se trouvent des kabbalistes. Et là, donc, nous sommes bien avant 1492, ce sont simplement des personnes qui ont quitté l'Espagne ou qui ont quitté le sud de la France pour voyager ou pour les études, enfin, on ne sait pas trop. Son principal instructeur, alors je vous donne son nom, Judas Samuel ben Nissim Aboul-Faraj, né à Agrigente, mais le nom à retenir, on va le retrouver dans le texte que je vais dire là, c'est Flavius Mithridate ou Guillaume de Sicile. C'était ses deux pseudonymes préférés. Il se baladait dans le monde sous divers noms, divers pseudonymes. Et donc ce personnage, donc Flavius Mithridate, a été l'instructeur, le principal instructeur de Pic en matière de Kabbale. Et il a traduit pour lui une quantité absolument sidérante de textes qui auparavant n'existaient que sous leur forme hébreu et qui du coup étaient inaccessibles aux philosophes, aux théologiens chrétiens. Et donc Pic s'est retrouvé en possession à la fois de connaissances peu communes, peu connues par les théologiens de son temps, et de textes également. D'une manière générale, c'était une personne, aujourd'hui on appellerait ça un surdoué, c'est-à-dire c'était une personne qui avait une capacité de travail absolument prodigieuse et une capacité d'assimilation phénoménale. Et au-delà de ça, donc toute sa vie se caractérise par une espèce de boulimie intellectuelle et de suractivité. Il veut à la fois assimiler et à la fois répandre le plus possible tout ce qu'il trouve. Et ça donne aussi au personnage un côté un peu exalté et un peu exubérant. Par contre, je ne sais pas, bon, peut-être que vous avez déjà croisé son nom dans diverses œuvres, etc. L'image qu'on veut lui coller de jeune révolté ne correspond pas du tout à la réalité. C'est quelqu'un qui a toujours voulu rester dans les clous de l'orthodoxie de son temps et qui ne s'est pas du tout posé, ce sera différent avec Paracelse, dans le cas de Pie de la Mirandole, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se poser en position de révolte ou d'insubordination ou d'insurrection contre l'Église. Et les ennuis qu'il a eus avec le magistère, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre dessus, mais se sont passés dans les règles de l'art, dans les règles de la controverse de l'époque. Et il y a eu un tribunal ecclésiastique pour examiner ses œuvres, mais il ne faut pas mettre derrière ce mot
tribunal ecclésiastique ou tribunal inquisitorial, immédiatement les bûchers, etc. C'est plus complexe que ça. C'était tout simplement les procès, les examens, comment dire, oui, voilà, l'examen des critiques des productions de l'époque par les personnes qui étaient habilitées, les maîtres en théologie, qui étaient considérés comme habilités à mener ce genre de réflexion et d'enquête. Alors, je vous ai mis un petit extrait, c'est un passage qui a été supprimé de la version finale du texte qu'on lira après, le Oratio de Hominis Dignitate sur la dignité de l'homme. Il a été supprimé de la version finale, mais il figurait dans les œuvres complètes, dans les œuvres philosophiques qui ont été publiées, la version dont je me suis servi. Et je vous l'ai mis parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait représentatif de la manière dont Pic pensait cette démarche intellectuelle. Pour poursuivre ardemment, comme j'avais commencé, j'ai toujours voulu mener d'abord deux choses de front. La première fut de ne m'affilier aux doctrines d'aucun, mais de me répandre auprès de tous les maîtres de philosophie, de poursuivre tous les textes et de connaître toutes les familles. Je vis que pour cette tâche, il n'était pas seulement nécessaire de connaître le grec et le latin, mais aussi l'hébreu et le chaldéen. Et puisque j'avais commencé à travailler sur Mithridate Guglielmo, donc Guillaume Mithridate, c'est Guillaume de Sicile et Flavius Mithridate, donc c'est les deux mêmes personnes, c'est son précepteur en Kabbale. Mon précepteur très savant en ces langues, j'ai appris aussi la langue arabe. En effet, il est assuré que toute la sagesse est passée des barbares aux Grecs, puis des Grecs à nous. Ainsi, les nôtres, donc les latins, ont toujours puisé dans le discours philosophique chez des étrangers, et ils ont souvent avoué avoir fréquenté des étrangers. Car il est nécessaire de tirer les doctrines sacrées et les mystères d'abord des Hébreux et des Chaldéens, puis des Grecs. Les autres arts et la philosophie sous tous ses aspects, les Grecs les partagent avec les Arabes, et qui progresseraient dans ces domaines s'ils ne leur étaient pas présents. Quand certains de leurs très nombreux livres nous sont parvenus sans aucune traduction, et quand ceux qui nous sont parvenus, leurs interprètes les ont tantôt pervertis plusieurs fois plutôt que convertis, tantôt recouverts de ténèbres et d'obscurité, de telle sorte que ce qui chez eux est facile, simple et direct, devenu chez nous âpre et entremêlé, déjoue l'effort du plus grand nombre et le rend vain. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que on se prive, les latins se privent de la connaissance d'énormément de choses, puisque beaucoup de la sagesse est passée par le monde barbare, donc terme très générique. Et donc, la tentative, l'ambition de Pic, c'est de produire à la fois, de proposer une redécouverte de toutes ces choses qu'il estime être perdues ou mal connues, et deuxième chose, d'en produire une synthèse pour montrer leur concordance et pour montrer la manière dont ils convergent tous. Et dans son esprit, ils convergent tous vers une confirmation de la foi chrétienne et vers une validation des vérités de la foi chrétienne. Donc il y a une dimension dans son travail apologétique et même missionnaire, puisqu'il espérait se servir de ses trouvailles philosophiques pour mieux répandre la foi, notamment chez les peuples barbares, entre guillemets, en dehors de la chrétienté latine. Et alors donc, l'idée qu'il a pour promouvoir sa pensée, c'est de lancer un grand débat public à Rome, au cours duquel il proposerait au débat 900 thèses. Donc il les rédige, ces 900 thèses. Elles ont été publiées. Il y a une édition critique qui est parue il y a 2 ou 3 ans, donc on a à la BU si vous voulez les lire. Donc 900 thèses assez arides où il présente au public toutes ces trouvailles philosophiques puisées ici et là. Et notamment, donc, il y a dans ces thèses, toute une partie de ces thèses, donc, qui sont des thèses selon la Kabbale et des thèses magiques. Voilà. Alors, donc, il y a ces 900 thèses qui comptent soumettre au débat, et à titre d'introduction à la présentation, à l'ouverture de ces débats, il rédige un discours qui a été retenu par l'histoire sous le nom de Oratio de Hominis Dignitate, discours sur la dignité de l'homme. Alors le titre n'est pas de Pic, il a été donné à titre posthume par son cousin, ou son neveu, je ne sais plus, Jean-François Pic. Oratio de Hominis Dignitate. Alors je vous ai mis, c'est un texte vraiment à la fois connu et à la fois on se demande, on devrait l'apprendre à l'école, enfin le lire à l'école, tant il est fondateur, enfin il y a quelque chose de vraiment fondamental dans ce texte, il y a un côté acte de naissance de la modernité presque, c'est vraiment un texte très, très, très riche et très important, quoi. Donc, on va le lire et puis je ferai quelques commentaires, et notamment sur la dimension qui ne va pas tellement apparaître là dans l'extrait, mais tout ce qui concerne donc la magie et la Kabbale, et les ennuis donc qu'a eu Pic pour mener à bien son débat public.
Très vénérable père, j'ai lu dans les écrits des Arabes qu'Abdallah le Sarrazin, à qui l'on demandait quel était sur cette sorte de théâtre qu'est le monde le spectacle le plus digne d'admiration, répondit qu'il ne voyait rien de plus admirable que l'homme, opinion que rejoint le fameux mot d'Hermès, c'est un grand miracle, ô Asclépios, que l'homme. Donc Hermès, c'est bien entendu Hermès Trismégiste, et Asclépios, c'est le traité Asclépius, donc, dont on a parlé la fois précédente. Or, méditant sur le sens de ces sentences, je n'étais pas satisfait par les nombreux arguments qui sont avancés de toutes parts en faveur de la supériorité de la nature humaine. L'homme, dit-on, est un truchement entre les créatures, familier des supérieurs, roi des inférieurs, interprète de la nature, grâce à la pénétration de ses sens, à l'enquête de sa raison, à la lumière de son intelligence, intermédiaire entre l'éternité stable et l'instant qui s'écoule, union, comme disent les Perses, et même hymen du monde, et enfin au témoignage de David, donc David, le roi David à qui on attribue les psaumes, la composition des psaumes, au témoignage de David de peu inférieur aux anges. Et là, vous voyez, en 2 paragraphes, vous avez les Arabes, Abdallah le Sarrazin, Hermès, donc l'hermétisme, le psautier avec David et les Perses. Et donc là, vous avez une espèce de programme, d'annonce programmatique. Pic veut faire converger toutes ces sagesses pour montrer leur concordance. Et le thème qu'il prend pour mener sa réflexion, c'est la place de l'homme, la centralité de l'homme. Ces arguments sont certes importants, mais non point décisifs. Ils ne sont pas de ceux qui permettent de revendiquer le privilège de la plus haute admiration. Pourquoi, en effet, n'admirerait-on pas davantage les anges eux-mêmes et les cœurs bienheureux au ciel ? Finalement, j'ai cru comprendre pourquoi l'homme est le plus heureux des êtres vivants, et par conséquent le plus digne de l'admiration. Pardon, j'ai changé de format là. Hop. Quelle est précisément la condition que lui a donnée le sort dans l'ordre de l'univers, condition qu'envieraient non seulement les animaux, mais encore les astres et les esprits au-delà du monde, les anges. Chose incroyable et étonnante, et comment ne le serait-elle pas? C'est à cause d'elle que l'homme est à juste titre estimé un grand miracle et proclamé vraiment admirable. Mais quelle est cette condition? Écoutez, Père, et prêtez-moi pour ce discours une oreille indulgente, conforme à votre humanité. Déjà, Dieu le Père, architecte souverain, avait forgé, selon les lois de sa sagesse impénétrable, l'auguste temple de sa divinité, cette demeure du monde que nous voyons. Il avait orné d'esprit la région supracéleste, animé d'âmes éternelles les globes dans les terres, et garni d'une foule d'animaux de toute espèce les déjections et la fange du monde extérieur. Donc là, vous avez une espèce de variation sur le récit de la Genèse, discours cosmogonique de Pic. Mais l'ouvrage accompli, l'artisan désirait qu'il y ait eu quelqu'un pour admirer la raison d'une telle œuvre, pour en aimer la beauté et en admirer la grandeur. C'est pourquoi, selon le témoignage de Moïse et de Timée, quand toutes choses furent achevées, il songea en dernier lieu à produire l'homme. Alors là, nouvel exemple de cette fameuse concorde que là, il reprend de Ficin. Le témoignage de Moïse, c'est la Genèse, et le témoignage de Timée, c'est le traité de Platon, le Timée, qui contient lui aussi un discours cosmogonique. Mais un discours cosmogonique qui ne correspond pas du tout à celui de la Genèse, voire qui est totalement inconciliable avec celui de la Genèse. Et là, comme naturellement, Pic nous dit, selon le témoignage de Moïse et de Timée, quand toute chose fut achevée, etc. Donc, accord entre les deux. On retrouve donc cette volonté ficinienne de faire concorder, et puis plus fondamentalement néoplatonicienne, cette volonté de faire concorder Platon et la perspective biblique. Quand toutes choses furent achevées, il songea en dernier lieu à produire l'homme. Mais il n'y avait pas dans les archétypes de quoi forger une nouvelle lignée. D'une certaine manière, tout était épuisé. Il y avait déjà des êtres pour tous les rangs, tous les degrés de réalité. Ni dans ses trésors de quoi doter ce nouveau fils d'un héritage, ni parmi les séjours du monde entier de lieu où faire siéger ce contemplateur de l'univers. Tout était déjà plein, tout avait été distribué entre les ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Mais il ne convenait pas à la puissance paternelle de défaillir, comme épuisé au terme de la génération. Il ne convenait pas à sa sagesse d'hésiter, par manque de conseils, dans une œuvre si nécessaire. Il ne convenait pas à son amour bienfaisant que l'homme, qui devait louer chez les autres créatures la générosité divine, fût contraint à la condamner pour soi-même. Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature.
Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi. Là, Dieu s'adresse à l'homme. Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en des formes inférieures, comme celles des bêtes, ou régénérer, atteindre les formes supérieures qui sont divines. Et là, dans ce petit texte, qui a une postérité immense, qui a été très souvent cité par un nombre innombrable de personnes, vous avez quelque chose de vraiment révolutionnaire, je pense. C'est cette idée que l'homme n'est plus une créature à la fois corps et âme placée d'une certaine manière quelque part entre les anges et les animaux, à un degré intermédiaire, mais là, Pic de la Mirandole le place au centre du cosmos avec une capacité, une plasticité d'une certaine manière absolument considérable, qui peut le faire s'élever jusqu'à la condition angélique ou qui peut le faire dégénérer jusqu'à la forme bestiale. Et on peut considérer, alors ça mérite discussion, ça mérite débat, mais on peut considérer que ce texte est l'acte de naissance de l'humanisme, ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire la centralité de l'homme dans la pensée philosophique, dans la réflexion philosophique. Il y a vraiment quelque chose ici de très fort et de très intense qu'il faut connaître et qu'il faut relever, quoi. Et nous allons voir juste après quelle est l'influence gnostique sur cette forme de pensée, parce que là on pourrait penser que c'est simplement une exaltation de la grandeur de l'homme, une tentative de le placer dans une perspective biblique, mais qui évidemment prend de grandes libertés avec la perspective traditionnelle, une nouvelle anthropologie d'une certaine manière, mais on va voir qu'il y a quand même un élément de compréhension qui permet de voir que c'est pas si nouveau que ça. On va voir comment Pic a pensé cette nouveauté. Ô souveraine générosité de Dieu le Père, souveraine et admirable félicité de l'homme, à lui il est donné d'avoir ce qu'il désire et d'être ce qu'il veut. Les bêtes, au moment où elles naissent, portent en elles, dès la matrice de leur mère, comme dit Lucilius, tout ce qu'elles auront. Les esprits supérieurs, donc les anges, ont été dès le commencement, ou peu après, ce qu'ils seront à jamais dans les siècles des siècles. C'est fixé d'une certaine manière. Mais dans chaque homme qui naît, le Père a introduit des semences de toutes sortes, des germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun a cultivés croîtront, et ils porteront des fruits en lui. Si ces germes sont végétaux, il deviendra plante, sensitif, il deviendra animal, rationnel, il se fera âme céleste, intellectuel, il sera ange et fils de Dieu. La possibilité de s'élever jusqu'à la condition angélique. Mais si, insatisfait du sort de chaque créature, il se recueille dans le centre de son unité, devenu un seul esprit avec Dieu, il se tiendra avant toute chose dans la ténèbre solitaire du Père qui est établie au-dessus de tout. Et là, vous avez l'élément gnostique de cette forme de pensée, la possibilité par un acte intellectif, l'acte d'illumination intérieure, de remonter par un effort intellectuel, un effort de volonté, de remonter à un état qui précéderait la création, et donc un état, une sorte de fusion à Dieu, de réintégration à Dieu dans l'unité primordiale. Et là, c'est vraiment l'élément gnostique et néoplatonicien de cette forme de pensée, quoi. Et c'est cela seulement, je pense, qui éclaire après le discours anthropologique de Pic. C'est-à-dire que s'il donne à l'homme une telle plasticité et une telle latitude d'action, c'est précisément parce qu'il a en toile de fond cette idée de la possibilité gnostique, de l'affirmation de la possibilité de se tenir avant toute chose dans la ténèbre solitaire du Père. Et là, bon, je ne vais pas y insister, mais il y a vraiment un écart qui est pris, un gouffre qui se creuse avec la cosmogonie et l'anthropologie biblique traditionnelle. On sort du champ biblique pour entrer dans autre chose. Voilà. Donc voilà pour Pic de la Mirandole. Alors un mot rapidement sur ses mésaventures avec le magistère catholique de son temps. Les 900 thèses ont fait l'objet de l'examen par une commission ecclésiastique et 13 de ces thèses ont été condamnées.
Alors, une partie d'entre elles portait justement sur la magie et la Kabbale. Ce n'est pas parce qu'elles traitaient de magie et de Kabbale qu'elles ont été condamnées, c'est pour la manière dont Pic les présentait et pour les arguments qu'il en tirait. Alors c'est très complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si pour ceux que ça intéresserait, il y a un livre qui a été publié qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Une controverse sur la magie et la Kabbale à la Renaissance ». Une controverse sur la magie et la Kabbale à la Renaissance, édition Droz, de Jérôme Roussel-Corder, et c'est donc un des spécialistes des courants ésotériques en France qui a pris la peine d'étudier les ressorts de la condamnation de Pic et qui a traduit et examiné la réfutation qui a été faite des thèses de Pic par un maître en théologie de l'époque. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit comment déjà se crispent les positions d'une certaine manière entre ce qui va devenir l'ésotérisme et le magistère catholique, les personnes qui tiennent la doctrine catholique classique. Donc, lecture conseillée, absolument passionnante. Et d'une manière générale, enfin bon, ça dépend du temps que vous avez à y consacrer, mais Pic de la Mirandole, c'est vraiment une figure centrale et ça mérite, c'est une très belle écriture en plus, ça mérite la peine de prendre un peu de temps pour aller lire quelques-uns de ses textes, c'est vraiment très beau et très fondamental dans la jeunesse de la modernité et l'émergence de la modernité, quoi. Voilà, donc voilà pour Pic. Alors si j'avais dit que je dirais un mot sur la manière justement qu'il a de présenter la Kabbale et la magie, la Kabbale, il va avoir tendance à la présenter comme une sorte de science révélée, de science donnée par Dieu en même temps que la Torah, que les tables de la loi à Moïse, et qui s'offre donc comme justement une des possibilités de cette perspective gnostique qu'il défend. Et la magie va être articulée à la Kabbale. Alors de la magie, ce n'est pas lui qui l'invente, il l'hérite de toute une tradition médiévale, et on verra dans les deux textes qui suivent quelle forme ça prend. La magie, il va la concevoir comme la possibilité de maîtriser tout le réseau des forces qui tissent la trame de l'univers, du cosmos d'une certaine manière, et donc la possibilité, articulée à cette perspective donc de se tenir avant toute chose ou d'avoir une plasticité immense pour l'homme, la possibilité de dominer sur tous les éléments, de maîtriser toutes les lois de la nature et donc de produire toutes sortes de merveilles et de prodiges. Et dans sa perspective, ce n'est pas pour faire des tours de magie, c'est pour aider la nature à produire ce qu'elle a de plus, comment dire, c'est pas forcément de plus beau, parce que c'est pas tellement la dimension esthétique qui l'intéresse, mais de produire ce qu'elle a de plus élevé, de l'aider à éclore le plus possible, si vous voulez. C'est ça le rôle du mage. Bon, je ne m'étends pas dessus, on verra avec Giordano Bruno, le texte qu'on lira de Giordano Bruno, comment lui décline toutes les formes de magie. Et ce sera un peu plus complet que ce bref aperçu que je vous ai donné. Donc voilà pour Pic. Je vais en rester là pour Pic. La seule chose que je vais dire en conclusion, c'est que Pic a eu un rayonnement absolument considérable, et de son temps, et dans les générations immédiates en suivant. Et donc, le penseur suivant, c'est un exemple que j'ai pris parmi d'autres, parce que c'était le plus facile, celui dont le texte m'était le plus aisément disponible. Jacques Lefebvre d'Étaples. Donc c'est pour montrer le rayonnement européen de cette pensée de Pic. Jacques Lefebvre d'Étaples a rencontré Pic lors d'un séjour en Italie, s'est mis à l'école de toute cette école de pensée, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, etc., et est revenu en France en y rapportant le Corpus Hermeticum qu'il a traduit. Et il a produit ses propres œuvres, et notamment donc, ce traité Magia Naturalis, qu'il écrit, alors est-ce que j'ai la date par là? Oui. Écrit entre 1492 et 1494, vous voyez, c'est une génération après. Non, même pas, c'est quasiment contemporain. Et après, il s'emploiera à traduire ou à republier des traités des noms que je vous avais donnés la première séance, des néoplatoniciens, donc Raymond Lulle, Pseudo-Denis, Maître Eckhart, les mystiques rénants, etc. Donc voilà, ça va être une des personnes qui va importer en France ce qui s'est passé en Italie, dans la Florence des Médicis en premier lieu, et puis après dans d'autres lieux d'Italie. Et donc là, je vous ai mis un extrait, puisque je me suis dit que c'était intéressant quand même de passer un peu de temps sur la magie. Je vous ai mis un extrait donc, de son traité des Magia Naturalis. La magie naturelle, c'est pour vous montrer donc comment
un humaniste de cette époque peut penser la magie? Qu'est-ce qu'il met derrière ce mot? Je vais boire un peu avant. Quelles sont les mages que l'on dit naturelles? Oui, parce qu'il peut y avoir un côté un peu surprenant de parler de magie naturelle. A priori, qu'est-ce que vient faire la nature là-dedans? Vous allez voir pourquoi cet emploi du mot naturel. Chez les Chaldéens, les mages correspondaient à peu près à ceux que les Grecs appelaient philosophes. Ce qui les distingue semble être que les philosophes s'adonnent à la contemplation et à la spéculation, plus qu'ils ne se consacrent à mettre à l'épreuve les effets secrets de la philosophie. Donc, les mages, là, seraient des philosophes à l'esprit pratique, d'une certaine manière, qui cherchent à mettre en application les éléments de connaissance qu'ils ont acquis par la philosophie. Les mages, en revanche, essaient les merveilles de la nature, de telle sorte que l'ancienne magie des Chaldéens semble bien n'avoir été autre qu'une certaine discipline pratique accomplissant la philosophie naturelle par des opérations. Une sorte de dimension opérative de la philosophie. C'est pourquoi la magie concerne essentiellement ce qui nous conduit vers les productions occultes de la nature. Occulte, ici, au sens de caché. Occulte, ce qui est voilé, ce qui est caché. Occultes, en effet, sont les attractions produites par l'amitié, occultes les répulsions produites par la haine, occultes, dis-je, sont aussi les transmutations réalisées grâce à la magie naturelle et à une très ingénieuse investigation. Donc il emploie, pour nous permettre de comprendre ce qu'est la magie, il emploie l'image des émotions ou des sentiments humains, amitié, haine, qui ne se voient pas mais qui produisent des effets. Il dit, la magie, c'est la même chose, ça ne se voit pas mais ça produit des effets. Et voilà comment. De l'accord mutuel des choses célestes et terrestres, le ciel étant passif, les choses terrestres, le ciel étant actif, pardon, les choses terrestres étant passives. Par conséquent, les mages furent autrefois soit des astronomes, soit des médecins, soit des transmutateurs, soit encore tout cela à la fois. Leur attention se tourne en effet de préférence vers l'accomplissement de l'œuvre magique sous deux aspects, à savoir l'exploration des choses célestes et celle des choses terrestres. En effet, la vertu masculine du ciel épouse la force féminine des choses terrestres, et c'est ce qui produit leurs étreintes et attractions mutuelles. Car les choses d'en bas attirent à elles les qualités, les influences des choses d'en haut, grâce auxquelles, rendues pour ainsi dire gravides, elles se multiplient, enflent et portent le fœtus à son terme. Et la force du ciel entraîne à sa suite les choses inférieures. Ainsi, la force de Mars attire la bile, le feu, les comètes, les embrasements et les prodiges ignés, qui relèvent du feu, que l'on voit se déployer dans les airs. La force du soleil attire les choses solaires, telles que l'héliotropes, ou les esprits engendrés par notre cœur, qui est notre propre soleil. La lune attire à soi les eaux, les moelles, les flegmes et toutes les choses lunaires. Et les autres choses célestes attirent pareillement les choses qui leur sont liées. Et il n'importe guère que l'attraction se fasse à la fois par le corps et par la vertu, ou par la vertu seule, quand l'épaisseur de la matière s'oppose à l'attraction et lui fait obstacle. La vertu, donc, du ciel est masculine et active, celle du monde inférieur, féminine. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver à satiété dans la littérature ésotérique, l'idée du masculin actif et du féminin passif. Il faut vous imaginer, il faut vous représenter qu'à cette époque, on se présentait la conception, la génération humaine, comme l'homme étant le seul principe actif et la femme qui ne fait que recevoir. On ne savait pas qu'il y avait un principe actif aussi dans le corps féminin. Et que du coup, c'était la jonction des deux qui faisait un nouvel être. Et donc, du coup, il y a beaucoup cette image de la activité masculine, passivité féminine. On le retrouve à satiété, et pas seulement dans les courants ésotériques, d'ailleurs, y compris dans les courants théologiques de l'époque. Mais si on associe les choses célestes aux choses célestes, comme le veut l'opinion des mages, on trouve des forces soit féminines, soit masculines, soit mixtes. Saturne, Jupiter, donc là il va attribuer des caractéristiques aux planètes. Saturne, Jupiter, enfin c'est pas des caractéristiques qu'il leur attribue, il indique ce qu'il considère être leur essence, quelque chose de fondamental et d'essentiel. Saturne, Jupiter, Mars et Phébus sont en effet masculins, Vénus et la Lune sont féminines et de force féminine. Mercure, pour sa part, est mixte. Alors là, j'ai sauté un long passage, mais c'est pour vous montrer comment il va faire basculer ça dans un discours de type astrologique. Et là, vous avez l'une des sources, alors il y en a beaucoup, mais c'est l'une des sources de la manière dont est pensée l'astrologie, y compris dans ses formes contemporaines, quoi. Parce que bon, il y a l'horoscope à la fin des magazines, des revues gratuites, etc. Mais il y a toute une astrologie qui a des prétentions tout à fait savantes
et qui se livre à des jeux copieux de correspondance, d'analogie, etc., avec des essences comme ça attribuées aux planètes ou attribuées aux signes. Vous connaissez probablement ça. En vérité, les mages chaldéens ont pensé que le ciel est un grand animal dont la tête, le cou et la nuque, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, l'estomac, les poumons, le dos, les flancs, les reins, le ventre, les viscères, le nombril, les lombes, les hypochondres, etc., correspondent aux membres analogues de l'animal inférieur, de telle sorte qu'il y ait une concordance et une attraction de la tête à la tête, du cou et de la nuque au cou et à la nuque, et ainsi de suite. Et ils ont appelé bélier la tête de ce grand animal, taureau son cou et sa nuque, gémeaux ses épaules, les bras et les mains, cancer sa poitrine, son estomac et ses poumons, lion son dos, ses flancs et ses reins, vierge son ventre et ses viscères, balance son nombril, ses lombes et ses hypochondres, scorpion ses parties honteuses, sagittaire ses cuisses, capricorne ses genoux, verseau ses mollets et poisson ses pieds. Voilà, vous avez toute la déclinaison du zodiaque, et vous avez donc ce jeu de correspondance entre les signes du zodiaque et des parties du corps. Et il va en tirer donc un certain nombre de conclusions, d'applications, etc. Chaque partie du grand animal, ils ont attribué des qualités propres, comme le montre le tableau ci-dessous, etc. Feu, terre, air, eau. Ce grand animal possède 4 humeurs pures, à savoir dans Saturne la bile, etc. etc. Je m'arrête là. C'était simplement pour vous montrer donc une illustration de cette critériologie dont j'avais parlé à la première séance, le jeu des correspondances et des concordances, cette fois non pas entre les traditions et d'analogie, non pas entre des traditions là, mais entre des éléments qui tissent la trame du cosmos et dont on essaye de tirer des applications pratiques. Et là, en l'occurrence, on va comprendre que ce qui va essayer les applications qu'il va essayer de faire surgir de ces connaissances, ce sont plutôt des applications médicales. On va retrouver un peu la même chose chez Paracelse. Donc voilà pour magie et astrologie. Alors, autre grande figure de ces courants ésotériques, et là on arrive sur la fin de la Renaissance d'une certaine manière, et chez Giordano Bruno, il y a un côté un peu plus sombre, chez Ficin et Pic de la Mirandole, ce qui est impressionnant quand on les lit et quand on voit qu'on essaye de saisir un peu l'état d'esprit qui a été les leurs. Il y a quelque chose d'un grand enthousiasme. Ils sont vraiment dans une sorte d'exaltation, ils ont vraiment l'impression de vivre quelque chose une revivification de la vie intellectuelle et de la vie spirituelle très forte, ce qui est vrai pour le coup, mais ils en sont les moteurs et les acteurs. Et quelques décennies plus tard, on arrive à quelque chose déjà de plus sombre. Alors il faut dire qu'il y a eu la réforme entre-temps, donc la division de l'Europe avec l'apparition du protestantisme, la division religieuse. Il y a eu des guerres entre-temps, et là, à la fin, donc Giordano Bruno, alors attendez, je vous retrouve les dates. Il est mort en 1600, mais alors je ne me rappelle plus sa date de naissance. Voilà. Il est né en 1548. Donc là, on est déjà un peu plus tard. On est déjà dans le XVIe siècle. Alors, quelques éléments biographiques. Donc, c'est un dominicain, un prêtre, un moine dominicain. Il quitte la prêtrise. Bon, je ne vais pas pouvoir vous livrer trop d'éléments parce que c'est trop, mes notes, c'est trop brouillon là. Non, bah tant pis, vous irez voir sur Wikipédia, vous irez voir dans un petit livre ou l'Encyclopédia Universalis. Bon, toujours est-il que, pour dire les choses simplement, c'est un religieux qui, au départ, a une première vie de religieux tout à fait enthousiaste et tout à fait orthodoxe, et il a eu un certain nombre de ruptures assez profondes. Il s'est mis à développer une œuvre qui sortait clairement des cadres de la théologie admise de son temps. Il s'est radicalisé, comme on dirait aujourd'hui, de plus en plus, et en même temps que sa pensée se formait, il a développé la conviction qu'il était le porteur d'une grande réforme qui devait advenir en Europe. Et il a voulu donner à sa pensée une dimension pratique. Il s'est mis à la prêcher, à la répandre de façon beaucoup plus vigoureuse et de plus en plus active. Et c'est ça qui lui a valu de graves démêlés avec les autorités ecclésiastiques de son temps, à tel point qu'il a fini sur le bûcher. Il est mort sur le bûcher en 1600. Alors, pour les personnes que ça intéresse, vous avez tous les actes, tous les documents de son procès qui ont été publiés par les éditions Les Belles Lettres. Et c'est absolument passionnant à lire. C'est vraiment une page d'histoire très complexe et très intéressante, si vous voulez le détail de cette condamnation et de son procès. Et là, je vous ai mis donc un extrait de l'un de ces traités qui n'a pas été publié de son vivant.
qui a été publié après, et donc des Magia, de la magie, aux éditions Alia. Je vous ai mis les premières pages. Vous allez voir donc comment lui pense la magie, et j'ai mis ça pour vous montrer les différentes déclinaisons qui étaient pensées pour cette fameuse magie. Avant que de traiter de la magie, comme d'aucun sujet, il faut voir en quel sens le mot se subdivise. C'est qu'il est autant de sens du mot magie que de sorte de mage. Mage, en premier lieu, a signifié sage. Tels étaient les trismégistes en Égypte, les druides en Gaule, les gymnosophistes en Inde. Alors, gymnosophistes, gymno, le corps, et sophistes, je ne sais plus exactement. Enfin, on leur donnait ce nom, c'est les gens qui pratiquaient le yoga en Inde, et on leur donnait ce nom parce qu'on considérait qu'ils étaient tous nus. Donc du coup, l'équivalent du mot gymnosophie, je crois que c'est quelque chose autour de la nudité. Mais en tout cas, ça correspond aux ascètes hindous qui pratiquaient le yoga ou qui pratiquaient d'autres formes d'ascèse corporelle et dont on considérait qu'ils se promenaient tous nus. Les gymnosophistes en Inde, les kabbalistes chez les Hébreux, les mages en Perse, depuis Zoroastre, les sophistes enfin chez les Grecs, les sages chez les Romains. En second lieu, on emploie le terme de mage pour désigner celui qui accomplit des prodiges par la seule application de principes actifs et passifs, comme l'on voit faire en médecine et en chimie. C'est ce qu'on appelle communément la magie naturelle. En troisième lieu, on parle de magie quand on entoure ces mêmes opérations de certaines circonstances qui les font apparaître comme les œuvres de la nature ou d'une intelligence supérieure, et ce, afin d'emporter l'admiration par ces illusions. Alors là, on passe déjà à un autre degré. Il nous dit, première définition, mage, ça signifie, un peu comme chez Lefebvre d'Étaples, ça signifie philosophe, tout simplement, sage, avec différentes déclinaisons. Deuxième lieu, on reste à peu près dans le même cadre, c'est la personne qui produit des prodiges grâce à ses connaissances, en médecine ou en chimie. Troisième lieu, là ça prend un degré de complexité supplémentaire, c'est l'intervention d'une intelligence supérieure. On va comprendre après que ce sont les anges. Toujours dans cette optique de produire des prodiges ou des phénomènes particuliers. Cette sorte de magie est appelée magie des prestiges. En quatrième lieu, si l'on recourt à la vertu de sympathie et d'antipathie des choses, on retrouve encore le fait d'Étaples, comme lorsque des substances repoussent, transmutent ou attirent d'autres substances, ainsi l'aimant et semblable corps dont les opérations ne se réduisent pas aux qualités actives et passives, mais relèvent toutes de l'esprit ou de l'âme qui existe dans les choses, on parle à juste titre de magie naturelle. Si l'on y ajoute, donc là c'est simplement l'utilisation des propriétés naturelles, plus ou moins cachées, plus ou moins occultes, mais en tout cas naturelles, des éléments que l'on trouve dans le cosmos. Si on y ajoute en cinquième lieu des mots, des formules, des rapports de nombre et de temps, des images, des figures, des sceaux, des caractères ou des lettres, il s'agit d'une magie intermédiaire entre la magie naturelle et la magie extra-naturelle ou surnaturelle, qu'il faut nommer proprement magie mathématique ou encore philosophie occulte. Et là, vous avez l'introduction de quelque chose de supplémentaire, utilisation d'images, de figures, de sceaux, de caractères, etc. Là, ça correspond déjà un petit peu plus à l'idée qu'on se fait à l'heure actuelle quand on prononce le mot magie, quelque chose qui relèverait d'une sorte de science occulte, de manipulation de forces occultes avec des inscriptions et des formules, etc. En sixième lieu, on parle de magie si l'on se livre au culte ou bien à l'invocation d'intelligence et de puissance extérieure ou supérieure par des prières, des consécrations, des fumigations, des sacrifices ou des rites précis et des cérémonies dédiées aux dieux, démons et héros. Soit afin d'attirer un esprit en soi-même pour en devenir le vase et l'instrument et paraître ainsi savant. Alors là, on rentre dans un degré encore autre de ce qui classe dans ce terme, derrière ce terme de magie. Ça va être ce qu'on va appeler la théurgie, c'est-à-dire la convocation d'esprit, la convocation d'entités de type généralement angélique. Et là, dans ce qu'il décrit, c'est afin d'en être possédé. Et en étant possédé par elle, d'accomplir des prodiges, et paraître ainsi savant, dit-il. Et là, vous avez la méthode de Giordano Bruno pour se purger de l'esprit qu'on a fait venir en soi, encore qu'il soit facile de purger cette science et cet esprit avec un simple filtre. On prend un filtre et l'esprit s'en va. Exorcisme très simple. C'est la magie des désespérés, lesquels accueillent en eux les mauvais démons qu'ils ont débusqués en usant de l'ars notaria, de l'art notoire,
soit afin de commander et gouverner les démons inférieurs avec l'appui des principaux démons supérieurs, en honorant et flattant les uns, en asservissant les autres par des conjurations et des adjurations. C'est alors la magie transnaturelle ou métaphysique qui proprement se nomme théurgie. Et comme il est question de mauvais démons, en réalité, il y a un autre terme qui n'emploie pas ici, mais le terme technique, là, c'est le terme goétie, c'est-à-dire là, la convocation des démons pour utiliser leur puissance à telle ou telle fin. La goétie. En septième lieu, on parle de magie quand adjuration ou invocation n'ont pas pour objet les démons et les héros eux-mêmes, mais qu'ils servent seulement d'intercesseurs pour faire surgir les âmes de défunts, sur les cadavres desquels, tout ou partie, on tire des oracles aux fins de deviner ou connaître les choses absentes ou futures. Donc là, ce qu'on appellerait la divination. Mais là, sur la base de cadavres, donc c'est quand même assez particulier, cette espèce de magie se nomme par référence à sa matière première et son dessin, la nécromancie. Si cette matière vient à manquer et qu'à défaut l'on quête l'oracle par l'intermédiaire d'un énergouménos, un énergumène, hein, le terme énergumène vient de là, ça veut dire posséder, le sens initial. Énergouménos, un possédé, en invoquant l'esprit incube qui gît dans ses entrailles, alors ce mage mérite d'être qualifié de pythonique, la pythie, tels que ceux qui étaient visités, inspirités, si l'on peut dire, par l'esprit d'Apollon pythien en son temple. Donc la fameuse Pythie, qui livrait ses oracles, etc. En huitième lieu, on parle de magie lorsqu'à l'incantation s'ajoutent des fragments d'objets, vêtements, excréments, sécrétions, empreintes, et tout ce qui, croit-on, a par simple contact reçu un pouvoir de communication pour délivrer, lier ou affaiblir. Pareilles pratiques, si elles tendent vers le mal, caractériseront le mage que l'on dit maléfique, une sorte de magie noire. Qu'elles tendent vers le bien, s'apparentant à certains types de soins et de remèdes, et l'on rangera le mage au nombre des médecins. Qu'elle vise enfin à nuire au dernier point, à faire mourir, et on parlera de mage vénéfique. En neuvième lieu, on qualifie encore de mage tous ceux qui s'attachent à deviner par un moyen quelconque les choses absentes ou futures. Ce dessin leur vaut la dénomination générale de devin. On en dénombre 4 grandes espèces qui correspondent aux 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, dont dérivent les noms de pyromancie, hydromancie, géomancie, ou bien 3 si l'on se fonde sur le triple objet de la connaissance, naturel, mathématique et divin, auquel cas il s'agit de diverses autres espèces de divination. Les augures, aruspices, etc. devinent selon les principes naturels ou selon l'examen des phénomènes physiques. Seconde catégorie, les géomanciens se fondent sur l'observation mathématique, conjecturant d'après des nombres, des lettres ou des lignes et des figures déterminées, comme aussi selon l'aspect, le rayonnement, la position des planètes et astres analogues. Ceux enfin qui prédisent en recourant aux choses divines, telles que les noms sacrés, la coïncidence des lieux, certains calculs brefs et l'examen de conjonction. Nos contemporains ne les comptent pas au nombre de mages, vu qu'ils tiennent ce terme pour péjoratif, par un scandaleux abus de langage, et l'on parle en ce cas non de magie, mais de prophétie, là, le terme prophétique avec un sens très large, des personnes qui cherchent à procéder à la divination des choses cachées, voire des choses à venir. Et là, vous voyez, protestation de Giordano Bruno, vu qu'ils tiennent ce terme de mage pour péjoratif par un scandaleux abus de langage. On va voir qu'il enfonce le clou juste après. En tout dernier lieu, donc, le mot de mage et de magie peuvent être entendus selon une acception infamante, au point que la magie n'a plus sa place parmi les catégories précitées, et que le mage est tenu pour un fou malfaisant qui, en vertu d'un commerce ou d'un pacte avec le diable, a acquis la faculté de prêter assistance ou porter préjudice. Donc là, c'est le possédé, ou celui qui a conclu, non, c'est même pas le possédé, là c'est un degré supplémentaire, c'est la personne qui a conclu un pacte avec le diable pour acquérir tout un certain type de pouvoir. Telle est la résonance du terme, certes pas auprès des savants ni des grammairiens, mais chez les encapuchonnés qui ont dévoyé ce nom de mage, en particulier celui qui a écrit le Marteau des sorcières, donc le célèbre traité pour l'usage des inquisiteurs. C'est ainsi que le terme est aujourd'hui employé par tous les auteurs de même farine, comme on s'en rendrait compte en lisant les postilles et les catéchismes de prêtres ignorants et chimériques. Et là, vous avez un trait de caractère de Giordano Bruno qui apparaît très bien, c'est sa polémicité, quelqu'un qui était très impétueux et violent. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que le terme de mage, donc là, il a fait état de toute sa science, il a décliné tous les sens que pouvait recouvrir le mot mage, on voit qu'ils sont nombreux.
Et là, ce qu'il nous dit donc, c'est que quand on entend ce mot mage que dans son sens le plus négatif, à savoir la personne qui aurait conclu un pacte avec le démon pour acquérir un certain nombre de pouvoirs, on se trompe parce que ce n'est que l'un des sens, et peut-être le moins intéressant, de tout ce que l'on peut ranger derrière le sens de magie. Et dans le débat qui a opposé Pic de la Mirandole avec le maître en théologie qui l'a réfuté, Pedro Garcia, on trouve déjà la trace de ce type de polémique, puisque Pic de la Mirandole a essayé de nuancer le terme de magie en reconnaissant, comme le fait ici Giordano Bruno, qu'il existait une magie de type maléfique, de type démoniaque, de la goétie, de la nécromancie, etc. Mais en disant, mais il y a aussi un autre type de magie qui est la magie naturelle et qui est tout simplement l'emploi des forces occultes en vue de produire tel ou tel effet, et des effets jugés par lui positifs. Et réponse du maître en théologie, non, toute la magie a été prohibée, toute la magie, d'une manière ou d'une autre, ne vient pas de l'action de Dieu, mais vient de telle ou telle manière de l'action des démons, aussi indirecte soit-elle. Donc voilà. Alors, toujours dans le même prolongement, mais avec une dimension un peu particulière, une nouvelle figure dans cette histoire dont on suit le déroulement, là, une figure un peu particulière parce que autant les penseurs de la Renaissance avaient soin et avaient vraiment un souci presque vital de se référer à l'Antiquité la plus antique et à faire converger tout un tas de références à l'appui de leur thèse, autant avec Paracelse, on est dans une autre logique puisque c'est quelqu'un qui va prétendre tenir ses connaissances avant tout de l'expérience et avant tout de ce qu'il a acquis par sa pratique. Donc là, une note un petit peu différente. Et ce Paracelse, donc, c'est une figure vraiment centrale qui va avoir une vaste postérité. Une postérité d'ailleurs assez paradoxale, puisque d'un côté, vous avez des personnes qui vont tenir que Paracelse est l'ancêtre de la médecine moderne, et d'un autre côté, vous allez avoir des personnes qui vont tenir que Paracelse est l'ancêtre de toutes les pseudo-sciences et les pseudo-médecines que l'on peut croiser à partir du XIXe siècle, voire avant. Et c'est assez compliqué de se forger un avis là-dessus parce que vous avez des avis très antagonistes et qui ont des arguments très solides, tous, des deux côtés. Alors, quelques éléments biographiques. Alors, Paracelse, c'est une figure assez attachante par certains aspects, assez amusante. Il est né en 1493 et il meurt en 1541. Une figure du XVIe siècle. Alors là, on remonte un petit peu dans le temps, on se retrouve avant Giordano Bruno. Et toute sa vie a été une vie d'errance, alors d'errance confortable, hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'il était clochard et qu'il errait de ville en ville, une coupelle à la main, mais c'est quelqu'un qui a énormément voyagé et qui a pratiqué la médecine dans toutes les villes dans lesquelles il était. Partout où il passait, il suscitait des polémiques, il déclenchait des fureurs, et donc on a tenté de le lyncher à plusieurs reprises, ce qui explique aussi sa vie d'errance, c'est-à-dire qu'il fuyait les problèmes. C'est quelqu'un avec un caractère encore plus polémique peut-être que Giordano Bruno, et très agressif, quoi. Et tout au long de sa vie, il a produit des textes, donc au gré de ses voyages, au gré de ses périples, il a produit des textes où il tentait de théoriser sa pratique de la médecine, de lui donner un appui, de systématiser, autant que ce soit possible, la pensée qui découlait de ses réflexions. Alors, s'il ne se réfère pas aux autorités passées, c'est vraiment une de ses particularités, il a plutôt tendance à les attaquer qu'à chercher des précédents dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de la médecine. Il va rapidement être lui-même adopté par les courants ésotériques postérieurs, tout simplement parce que dans sa pensée se trouvent énormément des concordances, des conjonctions avec les éléments antérieurs des courants ésotériques. Pardon.
Ok, merci pour les 2 messages. Hop. Alors, donc je vous ai mis un extrait de l'un de... Alors, ces textes, il y a quelques traductions qui existent, mais on peut considérer que si on veut y accéder en français, on a vraiment accès qu'à une toute petite portion des textes qu'il a écrits, et peut-être pas forcément les plus importants, mais on en trouve quand même quelques-uns, et là, donc, je vous ai pris un extrait d'une traduction ancienne, qui date de 1909, par une personne très teintée, très marquée par la pensée ésotérique. C'est le docteur Mark Haven, mais c'était quelqu'un qui était dans l'entourage de Papus, une personne dont on parlera à la 4e séance, je pense, ou à la 5e peut-être. Et donc voilà, traduction de l'un des traités de Paracelse, Archidoxe magique. Alors Archidoxe, dox, la doxa, la doctrine, suprême doctrine magique de Paracelse, médecin et philosophe. On est encore dans la magie. Et vous allez voir donc comment Paracelse conçoit sa pratique médicale, et vous allez voir les ponts avec des éléments qu'on a vus de la magie telle qu'elle est présentée par Giordano Bruno. Si nos présents écrits voient jamais le jour, je suis persuadé que la plupart de mes lecteurs seront fort étonnés par les insignes vertus cachées à l'état latent dans les métaux préparés par un artifice naturel. Donc là, il va nous entretenir sur les propriétés, les vertus occultes des métaux préparés par un artifice manuel. On va voir ce que ça veut dire. D'aucuns les tiendront pour superstitieuses, magiques et supernaturelles. D'aucuns les rangeront parmi les pratiques abominables et idolâtriques, comme si leur préparation nécessitait des conjurations diaboliques. Donc on retrouve la même polémique. Est-ce que ce que Paracelse fait relève de la magie goétique, nécromantique, tout ce qu'on veut, tous les aspects les plus sombres de la magie, ou non? On voit qu'il a déjà eu affaire à ce type de reproche, à ce type de polémique, et il entre lui-même dans la polémique, et il débat là-dessus. Voici quel sera leur raisonnement. Comment donc des métaux portant gravés des caractères, lettres et signes de même genre peuvent-ils avoir des vertus si une œuvre diabolique n'intervient pas dans leur préparation? Je leur répondrai de la sorte. Croyez-vous donc, comme j'entends, que de telles choses accomplies par l'œuvre du diable posséderaient leurs vertus et facultés d'opérer? Ne croyez-vous donc pas que le créateur de la nature, Dieu habitant dans les cieux, capable lui aussi d'induire et de conférer les vertus et facultés d'opérer de ce métal ainsi préparé, aux racines, herbes, pierres et autres choses semblables, comme si le diable était plus fort, plus ingénieux, plus omnipotent, plus puissant que le Dieu unique, éternel, omnipotent, miséricordieux, qui, pour le salut et la commodité de l'homme, créa et fit jaillir par gradation ces métaux, pierres, herbes, racines et autres choses semblables, qui vivent et croissent dans et sur la terre, dans les eaux et dans l'air. De plus, il est très certain, et l'expérience l'a mis en lumière, que le cours du temps exerce des forces et des actions différentes, surtout si des métaux déterminés sont fondus ensemble et travaillés à des époques spéciales. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quel est son argument majeur pour justifier les pratiques d'ordre magique qu'il emploie? Graver des signes sur les métaux qu'il emploie, les préparer à certaines périodes précises de l'année, etc. Il dit, c'est simple, c'est Dieu qui a créé toute cette nature, tout ce cosmos, tous ces éléments mis à notre disposition. Si c'était le diable qui intervenait, on ne pourrait pas en faire un usage bénéfique. Donc, c'est une œuvre qui est dans le prolongement de l'action créatrice et salvatrice de Dieu. Donc, les imputations de magie noire, etc., ne sont pas valables pour cette raison. Alors, on peut considérer que l'argument est un peu court. En tout cas, les censeurs ont considéré que ce n'était pas une raison valable, avec un argument très simple, c'est on peut procurer un bien matériel pour la perte d'une âme. Donc, si le but, c'est de perdre l'âme, si le moyen peut très bien être la procuration d'un bien matériel ou la procuration d'une guérison, ça ne présume pas des actions surnaturelles, de l'effet surnaturel qui peut s'exercer à travers ce type d'action. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ce type de débat, mais il a existé dans l'histoire. Alors, ce qui apparaît aussi ici, c'est cette idée de préparer les métaux à des périodes déterminées de l'année, et donc l'idée, qui va se joindre avec des considérations astrologiques, l'idée qu'à certaines périodes correspondent des propriétés particulières qui donnent aux actes que l'on fait, que l'on pose à telle ou telle période, des propriétés correspondantes. Et du coup, là, il l'emploie pour la préparation de ces métaux. J'ai dit que cela se constate et se met en évidence expérimentalement de beaucoup de manières. Personne ne peut démontrer que les métaux soient morts et privés de vie.
on retrouve l'une des caractéristiques d'Antoine Fèvre, l'idée de nature vivante, la vie qui anime même les minéraux, même les métaux, etc. En effet, leurs huiles, sel, soufre et quintessence, petite touche alchimique, lesquelles sont leurs plus pures réserves, ont une très grande force pour activer et soutenir la vie humaine, et l'emportant cela sur tous les corps simples. Le métal a plus de propriétés, plus de puissance d'action que les corps simples qu'on trouve à l'état brut. C'est ce que nos remèdes mettent en évidence. Donc là, il fait valoir son activité de médecin et ses réussites en tant que médecin. En tout cas, si ces corps étaient privés de vie, comment, je vous prie, pourrait-il opérer la résurrection, la restitution au seuil de la mort, dirais-je, pardon, d'une force fraîche et pleine de vie dans des membres, dans des corps humains malades et presque mourants. En effet, cela est notoire chez des gens évanouis, des personnes à l'état de crise, des calculeux, des syphilitiques, des hydropiques, des épileptiques, des maniaques, des podagres. Le podagre, c'est les personnes qui sont atteintes de la goutte. Et chez tous les autres que le souci d'être bref me fait omettre. Or, je l'affirme audacieusement, les métaux, les pierres et les racines, les herbes et tous les fruits sont riches de leur propre vie, à cette différence près que le moment astrologique intervient pour le travail et la préparation des métaux. Donc cette idée, voilà, que le moment choisi pour la préparation du remède va avoir un effet sur la valeur de ce remède. Le temps possède en effet une force et une efficacité manifestes. De nombreux arguments sont là pour l'enseigner. La connaissance qu'on a le public nous permet de les passer sous silence. Nous avons en effet décidé d'exposer ici non pas ce qui est banal et de notoriété publique, mais seulement les sujets difficiles, incompréhensibles et heurtant même le bon sens. Eux aussi, les signes, les caractères et les lettres ont leur force et leur efficacité. Si la nature est l'essence propre des métaux, l'influence et le pouvoir du ciel et des planètes, les significations et la disposition des caractères, signes et lettres s'harmonisent et concordent simultanément avec l'observation des jours, temps et heures, quoi donc, au nom du ciel, empêcherait qu'un signe ou sceau fabriqué de la sorte ne possédât sa force et sa faculté d'opérer? Pourquoi ceci, en temps utile, ne servirait-il pas à la tête, ou cela n'accommoderait-il pas la vue? Pourquoi telle autre chose ne serait-il pas de bon usage pour le calcul des reins? Et pourquoi même ne soulagerais-tu pas ainsi ceux qui fatiguent leur corps à force d'ingérer d'autres remèdes? Cependant, rien ne doit être exécuté ou espéré sans l'aide et le secours du Père même de la médecine, Jésus-Christ, le vrai et unique médecin. Vous voyez que dans l'esprit de Paracelse, là, tout cela n'est pas en antagonisme et en opposition avec sa foi chrétienne, il l'inscrit dans sa foi chrétienne et il en fait un prolongement. En tout cas, voilà, c'est inscrit de façon harmonieuse dans sa tête, dans sa foi. Et là, vous retrouvez, à travers cette manière de penser, cette manière oui, voilà, de présenter l'efficacité de la médecine, ce que nous avons vu dans la critériologie d'Antoine Fèvre, tout ce jeu de correspondance et cette idée d'interaction entre microcosme, macrocosme, entre tous les degrés de réalité, et la possibilité donc d'une science qui serait une science des analogies, d'une science des actions invisibles entre les éléments du monde, avec ici une combinaison à la fois d'astrologie, à la fois de manipulation de signes. Alors on n'a pas de détails sur ces signes et caractères et lettres qu'il emploie, mais on peut imaginer, voilà, des sceaux, des lettres, des caractères. Et à la fois donc l'élément utilisé comme support, donc le métal en l'occurrence. Voilà, cette idée de rapport, comme je disais dans la première séance, en citant Antoine Fèvre, de rapport non causal, d'une causalité qui échappe à la cause-conséquence habituelle, quoi. Voilà. Donc voilà pour Paracelse et pour sa médecine un peu atypique. Et pour l'anecdote, la médecine homéopathique est l'une des dérivations de la médecine de Paracelse, mais il a une postérité tellement vaste et tellement variée que voilà, on ne peut pas dire purement et simplement voilà, l'homéopathie, c'est la dérivation de Paracelse, c'est l'une des dérivations possibles de la pensée de Paracelse. On en trouvera d'autres exemples un peu plus tard avec le magnétisme animal, avec Gérard Ancos, Papus, etc. Alors,
vois que quelqu'un intervient. Oui, c'est enregistré. Quelqu'un me pose la question pour voir si c'est enregistré, et oui. Alors, je reviens à mon petit déroulement. Et donc, alors, nous avions le courant paracelsien dans la déclinaison des prolongements donc, de cet ésotérisme renaissant. Le courant paracelsien, le courant théosophique de la théosophie et le courant rosicrucien. Et donc là, nous rentrons dans la deuxième subdivision, dans le deuxième prolongement, qui est la théosophie. Et je vois qu'il est 6h05, donc probablement ce sera le dernier que nous verrons. Je garderai les Rose-Croix et les francs-maçons pour la prochaine fois. La théosophie. Alors, j'ai déjà esquissé quelques éléments en parlant de ce ternaire Dieu, le cosmos et l'homme. Et là, je vous ai mis un extrait donc, du livre dont j'ai vanté les mérites à la première séance, L'ésotérisme de Jérôme Rousse-Lacordaire. Le petit paragraphe donc sur la naissance de la théosophie. La théosophie naquit en terre germanique et luthérienne lorsque les spéculations sur la nature, comprises comme hiérarchisées et tissées de correspondances, passèrent des causes secondes au principe suprême. On focalise l'attention sur les spéculations sur la nature et on en fait presque l'équivalent de Dieu, quoi. Le premier à opérer ce passage fut le pasteur Valentin Weigel, 1533-1588, dont les œuvres théosophiques restées manuscrites furent publiées après sa mort de 1609 à 1612 et aussitôt interdites. Elles circulèrent alors clandestinement dans la ligne de la mystique rhéno-flamande, c'est-à-dire Maître Eckhart, etc., du spiritualisme luthérien et des réflexions du médecin suisse Paracels. Weigel fait porter son insistance sur la vie religieuse intérieure et l'action de la grâce par laquelle l'homme reçoit la justice divine et la naissance de l'homme nouveau. Le Christ Logos fait participer à sa vie par son incarnation dans le temps et en nous, ainsi que par la participation sacramentelle à l'Eucharistie. Weigel insiste tout particulièrement sur la mort du Christ, exemple suprême de détachement et d'abandon qu'il nous faut imiter en mourant réellement à nous-mêmes. L'homme, centre et résumé du monde, en se connaissant ainsi lui-même comme l'image de Dieu, découvre les sciences qu'il possède de manière innée. C'est la même idée que chez Pic de la Mirandole, la possibilité de revenir à un état où d'un seul coup toute la connaissance est disponible par une opération intérieure, mais que le péché lui occulte, et de la sorte connaît aussi toute la nature et Dieu, car le monde matériel et le monde spirituel se correspondent terme à terme, idée d'analogie. C'est toutefois avec le cordonnier de Görlitz, Jacob Böhm, c'est vraiment le nom à retenir dans cette histoire, dans la théosophie, un penseur extrêmement influent, extrêmement important, que la théosophie se forme véritablement. Il bénéficia de plusieurs visions qui lui donnèrent accès à la racine même du monde et de Dieu et qu'il rapporta dans des ouvrages qu'il n'entendait pas pour la plupart publiés. Ces textes se présentent comme une exégèse visionnaire mythique et dramaturgique de la Bible dont il s'agit de pénétrer, grâce à la faculté imaginale déposée en l'homme, le sens profond pour remonter à la déité sans fond. Déité, c'est une expression qui vient de Maître Eckhart. L'idée qu'il y a un au-delà de Dieu et qu'il y a quelque chose au-delà du Dieu Trinité, qui n'est pas nommable, puisque c'est au-delà de Dieu, c'est le titre d'un des traités Descartes, je crois, Dieu au-delà de Dieu. Dans cette perspective, la création est un processus divin d'engendrement théophanique qui s'achève lorsque Dieu naît en l'homme. Il s'incarne dans le Christ et en chaque homme pour que ce dernier connaisse la plénitude de la révélation. Et l'homme connaissant ainsi la plénitude de la révélation, Dieu se connaît alors en l'homme dans la plénitude de sa gloire. La déité est immuable et inconnaissable, mais en Dieu qui se révèle, elle est en devenir vers la perfection qui est Dieu tout en tous. Désolé, c'est un peu compliqué, mais j'attire juste l'attention, s'il y a des philosophes parmi vous, c'est très probablement une des sources importantes de la pensée de Hegel, cette idée de l'esprit qui advient par l'action dans l'histoire, et en grande partie grâce à la coopération de l'homme. L'idée d'un Dieu en devenir qui a besoin de l'homme pour éclore complètement, tout en sachant qu'il a quand même un fond atemporel et un fond immuable.
Avec Bohm, la théosophie acquiert ses caractères distinctifs, l'appréhension visionnaire des relations entre Dieu, l'homme et la nature, au moyen de l'imagination active, inspirée et illuminée du théosophe, qui lit l'écriture et la dramatise de manière mythique et donne un accès direct au monde supérieur, permettant ainsi à l'homme d'accéder à sa seconde naissance en Dieu. Le XVIIe siècle connut un véritable essor de la théosophie, qui tient notamment à son milieu religieux et culturel d'apparition. En effet, le luthéranisme favorisait ce type de spéculation, tant par le libre examen qu'il prônait, le libre accès aux écritures, aux textes, c'est vraiment un apport, l'un des éléments très caractéristiques du protestantisme, que par la fréquente sécheresse de sa prédication que la mise en discours mythique de l'expérience intérieure venait compenser. Deux aspects du protestantisme qui permettent l'éclosion de ce type de pensée de la théosophie. C'est ce qui explique que ça naît en Allemagne, c'est porté par des penseurs comme Bohm. Ainsi, le courant piétiste, tel qu'il fut inauguré à la fin du siècle sous le guide du pasteur Philippe Jacob Spener et de ses disciples, insistant sur la vie intérieure et mystique, fut marqué par la théosophie de Bohm. Plus prosaïquement, il faut noter que les théosophes écrivaient le plus souvent en langue vulgaire, ce qui favorisa la diffusion de leurs écrits. Donc voilà pour poser les jalons chronologiques de cette naissance de la théosophie. Et alors, je vous donne quelques éléments sur Bohm, figure assez... sa vie est assez surprenante, si vous voulez, puisque bon, c'est quelqu'un qui naît en 1575 à Görlitz. C'est une petite ville proche de Dresde. C'est entre l'Allemagne et la Pologne actuelle. Alors, il naît dans une famille luthérienne, très pieuse. Et son père, alors il y a un héritage familial puisque son père fréquente des cercles dans lesquels on lit une littérature de type un peu mystique. Il prépare le terrain donc à ce que va vivre Jacob Bohm. Et il fait état, alors il devient cordonnier, un humble cordonnier, ce qui restera toute sa vie. Et il fait état très tôt de sortes de visions, de sortes d'illumination intérieure, qui lui donne accès, c'est ce que Jérôme Roussel-Cordaire mentionne dans son texte, ces fameuses visions, qui lui donnent accès à une intelligence particulière des Écritures, une intelligence particulière des réalités surnaturelles. Et il couche ça sur le papier. Il écrit un premier livre qui s'appelle L'Aurore naissante, enfin, en allemand, Morgenröte in Aufgang, pardon pour l'accent. Alors, il le compose en 1612, L'Aurore naissante. Il ne cherche pas particulièrement à la diffuser, mais il le fait lire tout de même autour de lui, et le manuscrit est recopié, circule, ce qui lui vaut des démêlés avec les autorités protestantes de sa ville, le pasteur notamment, le pasteur en chef de sa ville, qui lui demande de se taire, de ne pas écrire, etc. Donc il y a toute une période où Jacob Bohm ne fait plus rien, se tait et reste silencieux, n'écrit plus. Et à partir de 1619, il se remet à écrire, alors sur les instances visiblement de certains membres de son entourage qui voulaient qu'il exprime, qu'il mette sur papier ce qu'il vivait. Et de 1619 à sa mort en 1624, il écrit un très grand nombre de traités dans lesquels donc il exprime son vécu spirituel et dans lequel il propose de très longues, très copieuses exégèses, notamment de la Genèse. Donc, si vous voulez, le nom de son ouvrage majeur, le livre majeur, qui est écrit donc en 1623, c'est Mysterium Magnum. Mysterium Magnum. Qui se présente comme un long commentaire des premiers chapitres de la Genèse. Donc toujours cette dimension de réflexion, de spéculation sur la création du monde et sur l'articulation entre Dieu, le monde et l'homme. Je vous ai mis un extrait du second peut-être de ces grands ouvrages, qui est le De Signatura Rerum, la signature des choses, où rien que dans le titre déjà vous sentez cette idée qui va poindre de nouveau d'analogie et de correspondance.
la signature des choses. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, je vais essayer de zoomer. Et le sous-titre est assez éloquent, je vais le lire, on ne le voit pas très bien. Comment toutes choses prennent leur origine dans un seul mystère, comment ce mystère s'engendre lui-même de toute éternité, comment le bien est changé en mal et le mal en bien, comment la cure du corps doit être conduite suivant des analogies, ce qui est le commencement, la rupture et le salut de chaque chose, d'où les analogies de la pierre des sages pour la cure temporelle avec la pierre angulaire de la sagesse du Christ. Vous voyez tout ce jeu d'analogies entre le salut du corps, enfin la guérison du corps et le salut de l'âme, pour la cure éternelle de la régénération, porte très profonde de la nature éternelle et de la nature initiale, temporelle et de leur stature. Et là, dans ce sous-titre, vous voyez apparaître les trois éléments du ternaire, donc, les rapports, l'articulation entre Dieu, le cosmos et l'homme, les rapports d'analogie entre eux, et le bénéfice que peut en tirer l'homme qui s'instruit de ces choses-là. Et je vous ai mis donc la brève préface en plusieurs points à ce traité. Alors là, c'est une traduction, je ne me suis pas étendu dessus, mais c'est une traduction qui est apparue dans l'une des grandes maisons d'édition, dans l'un des grands éditeurs ésotériques de la fin du 19e siècle et du début du 20e, Chacornac. Et c'est une traduction qui a été faite par un ésotériste, Sédir, dont je dirais un mot probablement, c'était l'entourage de Papus encore, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, inutile de dire que cette traduction est très marquée par les convictions ésotériques des générations ultérieures. Il y a une traduction critique qui existe, qui est due, je crois, à Pierre de Gaille, mais que je n'avais pas à disposition pour la scanner, donc je me suis servi de celle que je trouvais sur Gallica. Alors, je lis donc cette petite préface de l'auteur au lecteur ami de la sagesse. Que contient donc ce livre? Premièrement, les choses qu'il est utile à l'homme de connaître sont ce qu'il est, d'où lui viennent le bien et le mal, comment il se conduira dans ce bien et ce mal, comment il pourra connaître la cure corporelle et spirituelle, comment il doit s'y prendre pour effectuer ce salut, ce qu'est son créateur, quels sont les mystères des grandes merveilles divines. Alors s'éveillera en lui le désir de l'amour et la grâce de Dieu, lequel désir manifestera en lui l'image de Dieu par la volonté de l'esprit. On va donc exposer ces secrets des merveilles divines afin que le lecteur devienne curieux de la petite perle, donc référence à un passage de l'Évangile, chercher la perle de grand prix. De la sorte, les merveilles divines seront manifestées, le nom de Dieu sera connu en nous, le royaume de Satan sera découvert et écrasé, tous les combats seront cessés et l'image de Dieu régnera. Tout ceci semble être des sons sans signification, mais la lettre extérieure n'est rien si la lettre vivante de Dieu ne vient à l'animer. Cette lettre vivante, c'est le Verbe proféré de Dieu révélé dans l'homme, et le lecteur, c'est l'Esprit Saint. Ce livre n'est pas écrit pour forcer tous les hommes à cultiver les pratiques de la régénération, mais pour aider seulement que Dieu pousse dans cette voie-là, car les temps approchent où tout ce qui est caché sera découvert. De nouveau, grand thème ésotérique du dévoilement des réalités cachées. Mais si quelqu'un s'égarait en voulant pratiquer avant d'avoir atteint la vraie compréhension, qu'il en rejette la faute sur lui-même, que la lumière, la bénédiction et la protection divine soient avec nous, et que le lecteur me donne sa sympathie et son amour. Alors, ça pourrait sembler un discours assez générique sur la progression spirituelle, sur l'instruction spirituelle. Il y a quand même quelques petites nuances qui après sont déployées dans les développements de Jacob Boehme, et notamment, on va retrouver ici une dimension de type gnostique, c'est-à-dire la possibilité pour l'être qui se livre au travail, au cheminement proposé par Boehme, d'arriver à une connaissance de la totalité de la réalité, voire, comme dans la pensée de Pick, à remonter à l'état anté-création pour dominer toute chose, se retrouver quasiment dans la même situation que Dieu, quoi. Et je vous ai mis un autre extrait d'un ouvrage mineur, mais qui traduit bien ce que présume, ce que contient en germe, enfin, c'est même pas contenir en germe, c'est ce que propose le chemin que propose la pensée de Boehme, à la fois pour que vous voyez apparaître cet élément de type gnostique, et à la fois parce que je trouve ce texte assez fascinant, parce qu'on a l'impression d'entendre un texte oriental, quoi. Il y a des similitudes assez fortes avec des choses qu'on peut retrouver dans la littérature hindoue, dans la littérature bouddhiste.
mais dans la perspective de Boehm et donc dans une perspective chrétienne. C'est assez intéressant. Alors, premièrement, le disciple, alors c'est la dramaturgie, c'est la discussion entre un disciple et son maître. Le disciple demanda au maître « Comment puis-je accéder à la vie au-delà des sens, de sorte que je vois Dieu et l'entende parler ?» Et le maître lui dit « Si tu peux un instant t'élancer en ce lieu que n'habite nulle créature, alors tu entends ce que Dieu dit. » Question du disciple, quel est ce lieu? Ce lieu est-il proche? Demanda le disciple. Est-il lointain? Il est en toi, dit le maître, et si tu peux 1 heure durant faire silence de tout ton vouloir, donc arrêter de vouloir, là on a presque une dimension bouddhiste, quoi. Arrêter de désirer, arrêter de vouloir, arrêter ta pensée, alors tu entendras les paroles inexprimables de Dieu. Par quel moyen, donc j'ai sauté un petit chapitre, par quel moyen me faut-il entendre et voir Dieu s'il est au-delà de la nature et de la créature? Lorsque tu te tais et reposes, alors tu es cela qui était Dieu avant la nature et avant la créature. Donc on remonte à l'état anté-création, avant la Genèse, cela dont il a fait ta nature et ta créature. Alors tu l'entends et le vois par cela même, par quoi Dieu voyait et entendait en toi, avant que ne commence ton propre vouloir, ta propre vie et ta propre ouïe. Avant que la distinction créature-créateur soit posée d'une certaine manière. Cher maître, apprends-moi comment je puis au plus tôt accéder à cet état où toute chose me soit indifférente. Donc là, j'ai sauté pas mal de chapitres, on était au 4, on se retrouve au 9. Cher maître, apprends-moi comment je puis au plus tôt accéder à cet état où toute chose me soit indifférente. Volontiers, souviens-toi des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit « En vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Matthieu, chapitre 18, verset 3. Si donc tu veux que toute chose te devienne indifférente, tu dois abandonner toute chose et détourner d'elle ton désir, et ne pas les convoiter, ni te soucier de posséder en propriété ce qui est quelque chose. Car aussitôt que tu saisis ce quelque chose en ton désir et l'accueilles et le prends en propriété, ce quelque chose devient avec toi même chose, et agit avec toi dans ta volonté. Tu es alors responsable de le protéger, d'en prendre soin, comme de ta propre existence. Mais si tu ne laisses rien entrer dans ton désir, tu es libre de toute chose et tu domines soudain tout à la fois, toute chose, car tu n'as rien en ton souci, et tu es à toute chose un néant, et toutes choses te sont elles aussi un néant. La création est comme résorbée, comme s'il n'y avait plus que Dieu, et la personne, c'est même pas en prière, là, c'est un état une sorte de fusion à Dieu. Tu es comme un enfant qui ne comprend ce qu'est une chose, et si même tu le comprends sans que ne soit aucunement touchée ta sensibilité, selon le même mode dont Dieu domine et voit toute chose, et cependant aucune chose n'a prise sur lui. Mais tu me demandais ceci, que je t'apprenne comment tu pourras accéder à cet état. Vois donc les paroles du Christ qui disait ici, sans moi vous ne pouvez rien faire, Jean chapitre 15 verset 5. Tu ne peux par ton propre vouloir accéder à ce repos tel que ne te touche aucune créature, à moins que tu ne te remettes entièrement en la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et ne lui cèdes entièrement ton vouloir et ton désir, et ne veuilles rien sans lui. Tu es alors par ton corps dans le monde, parmi les propriétés, et par ta raison sous la croix de notre Seigneur le Christ, mais par ta volonté tu vis dans le ciel, et tu es à cette fin d'où viennent toutes les créatures, et où toutes elles retournent. Tu peux alors regarder toute chose extérieurement par la raison, et intérieurement par le cœur, donc toute chose extérieurement par la raison, c'est-à-dire la personne est toujours vivante dans son corps et elle participe à la vie du monde, elle continue de voir les choses, les percevoir avec ses sens, analysées par la raison, et intérieurement par le cœur, et régner en et sur toute chose, avec et par le Christ, à qui toute puissance est donnée dans le ciel et sur la terre. Donc là, voilà, vous avez cet élément de type gnostique où la personne remonte à un état antérieur à la création et devient, comme Dieu, détentrice de la maîtrise totale de tous les degrés de réalité et de toutes les possibilités, toutes les lois du monde physique. Voilà. Donc voilà pour Jacob Boehm. Et donc, le prochain volet, c'est un gros morceau, c'est la mystification Rose-Croix, donc les Rose-Croix. Et donc, je vous propose d'en rester là pour cette fois. Il est 18h25, et voilà, on reprendra la prochaine fois avec les Rose-Croix. Merci beaucoup.